Ouf, 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 ouf. Mais qu'est-ce que c'est que ce chantier? Ne vous inquiétez pas, sire, on rangera tout après. Après quoi? Qu'est-ce que vous foutez? Bah on s'entraîne. Vous vous entraînez à mettre le merdier? Non, mais on est sur une nouvelle technique, là. Toujours à la pointe. Rhabillez-vous et foutez-moi le camp d'ici, bande de tarés. Et tâchez moyen de vous occuper à autre chose qu'emmerder le monde. Et rangez-moi ce bordel avant que quelqu'un se fasse mal. Un jour, on était à la taverne. On était de surveillance dans l'établissement. Et d'un coup, il y en a un qui se lève pour me taper. Vous tapez pourquoi? Non, mais il était beurré. Il m'a pris pour son neveu. D'après ce qu'on a compris, il aimait pas son neveu parce que soi-disant, il lui avait volé de la salade ou je sais pas quoi. Bon, bref, moi je vais pour dégainer mon épée. Et l'autre, il a attrapé sa cruche et il lui a pété sur la tête. Enfin, il m'a pas pété sur la tête. Ah non, il vous a pété la cruche sur la tête. Ah ouais, voilà. Et c'est à partir de là qu'on a décidé de développer une nouvelle technique. C'était notre base de réflexion. Quoi? C'est pas comme ça qu'on dit? Si, c'est comme ça. Donc, on a décidé de s'entraîner à combattre en se servant des objets présents dans l'environnement. Première étape. Apprendre à reconnaître les objets redondants. Les objets? Les objets redondants. Les objets qui blessent, quoi. C'est pas comme ça qu'on dit? Ah si, pardon, si, les objets redondants. Pardon, j'avais pas compris. Vas-y. Allez, un exemple au hasard. Hop. Alors, sire, est-ce que vous pensez qu'un fenouil, c'est redondant? Bah, c'est-à-dire, je suis pas un pro du combat aux fenouilles, mais enfin, comme ça, instinctivement, je dirais non. C'était un piège. Dans ce cas-là, la réponse, c'est oui et non. Le débutant, qu'est-ce qu'il fait? Il attrape le fenouil par la tige et essaye de donner des coups avec la partie sporadique. La partie sporadique. Ouais, sporadique, c'est quand c'est en forme de boule. Vous l'auriez attrapé par la tige, on est d'accord. Toujours dans l'éventualité où je me retrouve à me battre avec un fenouil, hein. Ouais. Oui, c'est possible, oui. Eh ben non, en fait. Qu'est-ce qu'on constate quand on observe l'objet en détail? C'est que la partie sporadique ne présente pas de prospérité et que donc, elle est lisse. Il vaut mieux l'attraper par la partie boulière. Ou sporadique. Et se battre avec la tige, La partie tigeuse. dont la pointe peut être considérée comme redondante. Ça va, sire, vous suivez? Une fois qu'on a analysé la brosse, on sait que la partie redondante, c'est des piquants. Du coup, on s'en sert pour griffer. Tout à l'heure, on a vu que le chapelet de saucisse n'était pas un objet redondant. Et pourtant, on a pu lui trouver une utilisation périmétrique en s'en servant comme un fouet. Aïe, ça fouette. Pareil pour la flûte. Même si on l'a analysée redondante parce qu'elle est un peu pointue, il vaut mieux s'en servir à agacer. Ah! Je suis agacé! Puisqu'il y a agacement, il y a déconcentration. Et qu'est-ce qu'on fait? On utilise un objet que l'on avait mis de côté car il ne présentait pas de prospérité, mais qui, dans la situation actuelle, devient utile. Hop! Et je ne suis plus agacé, mes oreilles sont protégées, on peut reprendre le combat. Vous l'essayez, sire? Bien, très belle passe. Attention. Maintenant, sire, vous lâchez tous les objets. On vous attaque à deux et vous improvisez avec ce qui vous tombe sous la main derrière vous. Non mais sire, c'est n'importe quoi, là. Oh, mais c'est vous! J'entre, je vois un type qui ronfle. Dans le doute, je tape. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Sûrement la même chose, hein. Je suis loin d'être un exemple. Je suis sûr que j'ai une traumatite. Mais qu'est-ce que vous faites ici, débilos? Vous êtes censé être en garnison dans une tour de surveillance. Ouais, bah c'est bon, hein, avec Gauvin, on a décidé de faire une pause dans la surveillance. Une pause dans la surveillance. Ah ouais, mais ils sont tout pourris les lits dans la tour, hein. On se poucrave le dos.
Mais qui surveille la côte, là? Je comprends rien. C'est Gauvin. Mais non, il est revenu aussi, l'autre. Non, mais qui c'est qui est à la tour, là, en ce moment? Personne. Bah non. On a hyper bien fermé la porte derrière nous pour que personne rentre, on n'est pas non plus des inconscients. Non, mais attendez, je vais essayer de résumer le truc. Donc là, en ce moment, il y a une portion de côte qui est laissée sans surveillance, c'est ça? Attendez, on n'a pas fait nos rapias, hein, vis-à-vis de la surveillance. Jusqu'à hier, on y était, hein. Apparemment, demain, bon, on y retourne, hein, sauf que bon, super, merci. Alors ça va, quoi, hein. Si c'est pour y être tous les jours, ça ne vaut pas la peine, hein. S'il y a un débarquement d'envahisseurs à cet endroit-là et qu'Arthur apprend qu'ils ont déserté leur poste... On y a pensé à ça. Demain, on y retourne, tranquille. Hein. Quand on arrive, on se cache dans un fourré, hein, dissimule. Hein. On regarde la tour de loin. Si la tour a brûlé, c'est que les envahisseurs ont débarqué. Et on va vous prévenir. Et si c'est votre plumard qui brûle, vous y retournez plus vite ou pas? Mais de toute façon, j'en étais trop sûr que ça allait faire des histoires. C'est pas une vie de passer sa journée là-dedans. Alors, en même temps, c'est le seul endroit où personne ne pensera venir nous chercher. Mais en plus, comment ça pue trop, quoi. Bah, vous préférez peut-être retourner à la tour de guet? Bah non, tout de suite, non. Au moins, nous dormons dans nos lits. Ouais, n'empêche, on va finir par se faire pincer. Hier, en remontant, j'ai failli croiser Bord dans le couloir. Mais parce que vous remontez trop tôt. 2 heures du matin, pas avant. Ça évite les mauvaises surprises. Ouais, bah ici aussi, on risque une mauvaise surprise. S'ils descendent pour libérer un prisonnier. Plan B. Il est tout pourri, notre plan B. Plan B. Plan B. Plan B. Pauvre de nous. Attends mes aventures. Emprisonné par mes gardes. Contre notre volonté. Quelqu'un viendra-t-il nous sauver de notre infortuité? Infortune. Infortune de notre infortune. Non, mais là, non, c'est trop abusé. Il ne nous a même pas laissé le temps de nous expliquer. De toute façon, cette histoire de tour de guet, mais depuis le début, c'est trop pourri. Du coup, maintenant, à choisir, je crois que je préfère la tour de guet. Oh, ouais, c'est sûr, on risque pas d'aller se coucher dans nos lits maintenant. En même temps, ici, nous sommes à l'abri d'attaques d'envahisseurs. Ouais, c'est vrai aussi. Et puis nous ne sommes pas seuls. Nous avons quelques camarades prisonniers. Bonjour. Ah bon. On est sûr qu'il est bien attaché, au fait, lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu votre nouvelle femme dans le couloir, alors je me suis dit que peut-être vous dormiez seul. Ouais, ce soir, oui. Ouais, il y a quelque chose qui va pas? J'ai peur du noir, des bruits dans le couloir, des insectes. J'ai froid et je fais des cauchemars. Alors, je vous assure, il faut absolument que vous trouviez une solution rapidement parce que je ne vais pas pouvoir tenir comme ça longtemps. Une solution? Pour me renvoyer d'où je viens. Je vous assure, c'est vital. Ben, je vais voir ce que je peux faire. Vous pouvez arrêter de manger ma chemise, s'il vous plaît? Bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour votre service? Une potion pour le plumard, je suppose. Une potion pour le plumard. Ah oui, pour les dames, quoi. Non, j'ai pas besoin de potion pour le plumard, je vous remercie. Non, mais ça va, oui. Excusez-moi, enfin, c'est quand même ce qu'on me demande le plus, hein. Qui ça? Ah bah, pas mal de gens au château, hein. Vous voulez des noms? Je m'en fous pas mal. On peut revenir à mon sujet, oui ou bien? Entre parenthèses, je veux pas être alarmiste, hein, mais je bosse un peu partout dans les environs depuis quelques années. Eh ben, c'est ici qu'il y a le plus de... Vous allez me lâcher avec vos histoires, je vous dis que j'en ai rien à faire. Pardon? Bon, je vous écoute. Merci. Alors, est-ce que vous vous y connaissez un peu en ange? En ange? En ange, oui. Si, en ange, en comment? Si, enfin, je sais pas comment on dit, mais en être envoyé sur Terre par les dieux. Bon, déjà, faut pas confondre les anges et les démons. Hein. Oui, non, sinon, non, là c'est un ange. Vous y connaissez ou pas? En ange? Non, pas tellement. Mince. En démon? Non plus. Ah bah, ça valait le coup de me tenir la jambe pendant 1 heure. J'ai des notions, hein.
C'est pas ma branche, c'est tout, hein. Il s'agirait d'aider un ange à retourner dans son plan. Parce que vous connaissez un ange qui est pas dans son plan. Exactement, oui. Et comment vous le voyez qu'il est pas dans son plan? Je le vois comment je le vois? C'est-à-dire parce qu'il est plus, normal. Il marche par terre et tout le monde le voit, on peut le toucher, enfin... Bah ouais, mais c'est peut-être tout juste un mec normal, alors. Bon, c'est une bonne femme, déjà. Oula. Alors, et puis, secondement, est-ce que vous croyez que si elle était normale, je viendrais vous voir pour vous demander de la renvoyer dans son plan? Si vous saviez ce que les types vont pas inventer pour larguer leur rombière, des fois... Alors, elle, c'était un ange, et elle a été bannie de son plan par les dieux. Ah ben voilà, commencez par là, elle a été bannie. Je n'arrive pas à en placer une. Vous n'arrêtez pas de faire des commentaires. S'il y a bannissement, c'est qu'il y a eu faute. Et pour annuler le bannissement, il faut réparer la faute, c'est pas compliqué. Oui, non, mais j'entends bien. Mais je me disais que peut-être vous auriez éventuellement une combine pour faire autrement. Je sais pas, un sort. Bon, écoutez, si j'avais un sort pour contrecarrer les volontés divines, je serais pas en train de faire des potions de virilité pour tous les mous de la tige du pays breton. Bon, déjà, un peu de rangement. Bon. Ensuite, on va vous mettre une jolie tenture, là, dans les tons framboises. Et là, une petite tablette à côté de la paillasse pour ranger vos bricoles. Vous voulez pas larguer votre famille légitime et lever une armée pour aller récupérer votre femme légitime? Honnêtement, ça m'arrangerait. Je vais être franc, c'est pas au programme, non. Mais, regardez, là, je vous montre une jolie étagère. Ah tiens, aujourd'hui, j'ai taillé un peu les branchages autour de la cabane parce qu'il y en avait drôlement besoin, hein. Et vous me racontez pas votre petite journée? Pourquoi faire, mamie? La vôtre est déjà magnifique. Je sais pas si je préférais pas l'époque où je me faisais carrément rembarrer, en fait. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi, mais là, il y a de la relance sur le déjà-vu quand même. Alors, je voudrais pas faire des comparaisons désobligeantes. En même temps, c'est déjà bien amorcé. Je vais être franche, mon ami. Je nourris en ce moment, à propos de notre relation, de sérieuses réserves. Des réserves? Pas sur le fond, non, bien sûr, vous savez l'affection que je vous porte, mais cette escapade, cette vie sauvage, cette réclusion... Je crains que la situation ne vienne altérer notre précieuse flamme. Ah, pas la mienne. Bon, la mienne, mettons. Oh, 1 sur 2, c'est déjà pas si mal, hein. Si j'ai dit quelque chose de déplacé, dites-le moi. Il n'est rien qui ne se torde. Non, vous avez rien fait de déplacé, c'est un tout. Vous travaillez tout le temps, vous avez vos soucis. Mais je vous reproche rien, hein, mais je connais la rengaine, croyez-moi. La dernière fois que j'étais avec quelqu'un qui travaillait tout le temps, je lui ai dit je vous reproche rien 200 fois, et la 201e, je me suis tirée. Ah oui, mais ça n'arrivera pas, ça, avec moi. Ah tiens, et d'où tenez-vous ça? Arthur vous a laissé partir. C'est une faiblesse à laquelle on ne me prendra pas. Je préfère vous tuer de mes mains plutôt que de vous perdre. Celle-là, en revanche, on ne l'avait jamais faite. Bon, alors, vous me racontez rien? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous raconte? Je sais pas, ce qui se trame un peu dans votre forêt. En même temps, dans la forêt, il se passe pas grand-chose, hein. Bon, votre voyage, alors? Vous avez fait bonne route? Eh ben, Non, mais qu'est-ce que vous essayez de répondre? La question est sans intérêt, on répond pas, c'est tout. Ah bon? Non, faites un effort, quand même. C'est déjà pas drôle de bouffer. Avec vous, vu la gueule que vous tirez, si vous dites rien en plus, je vais finir mon assiette sur la terrasse, au moins je prendrai l'air. Ouais, qui vous empêche d'y aller sur la terrasse? Ah non, quand même. Je suis déjà bien gentil d'accepter une invitation à déjeuner à 3 jours de marche du camp. Avec tout le boulot qu'on a, je vais pas en plus tenir le crachoir, non? Ah, c'est drôlement enrichissant de déjeuner avec vous, hein. On échange nos opinions... Mon opinion, c'est que j'ai quitté Camelot parce que je supportais plus leur réception interminable. Je comprends pas pourquoi je suis obligé de remettre ça avec vous. Moi, en tout cas, je me sens pas dépaysée. À Camelot, tous les midis, c'était sur ce ton-là. Il y avait de la vaisselle pétée 1 jour sur 2. Moi, quand ma garce de femme est là, ça déménage pas mal aussi. Hier, elle m'a fendu le tibia avec une amphore, la salope. Ah. La pire des choses que j'ai connues de ma vie,
c'est de bouffer avec ma femme et mon fils. La dernière fois, cet idiot avait décidé de se trouver un surnom. On a passé 1 heure de repas avec sa mère à lui expliquer qu'il fallait pas qu'il s'appelle Gauvin, le chevalier au pancréas. Mais nous, pour Yvain, on a lutté contre le chevalier au lion. Le chevalier au lion. Nous, c'est le chevalier au pancréas. Enfin bon, on n'y est jamais arrivé. Ah, moi, c'est pareil. Hein. Chevalier au pancréas, maintenant, c'est fixé sur papier. Croyez qu'ils nous ont vu entrer? On va vite le savoir. Eh, qu'est-ce qu'on fait s'ils arrivent là à 30? Ben, vu la porte, ils vont pas rentrer à 30 d'un coup déjà. Mais alors quoi? On les allume au fur et à mesure qu'ils rentrent? Bon, ils rentrent pas là, alors bouclez-la. C'est marrant, hein? Que même dans une situation comme ça, vous êtes désagréable. Hey, vous avez une idée de qui c'est, tous ces loustiques? Je suis pas sûr. Le peu que je les ai entendus baragouiner, j'ai l'impression que c'est des Germains, mec. J'aurais eu des Visigoths, moi. Oui, bah oui. Les Visigoths, c'est des Germaniques. Oh oui, oh, ça va. Vous êtes balèze en géographie. Bah, mettons que ça compense la tactique. Parce que si on est là à se retrouver fait comme des rats, c'est quand même grâce à vos idées à la con. J'ai pas besoin de vos avis. Parce que votre tactique à vous, je la connais. On bouge pas d'un pouce, on attend qu'ils arrivent et puis on sort les catapultes. Exactement. Au prix où on les paye, les machins, ça me fait un peu mal au cul de me retrouver à cavaler la campagne sous prétexte de... Sous prétexte de quoi, d'ailleurs? Je m'en souviens même plus. J'ai essayé de prendre leur chef de guerre par le flanc. Là. Seulement voilà, je croyais pas qu'ils soient si nombreux. Comme prise par le flanc, ça se pose là. On n'a même pas eu le temps de comprendre si c'était des Germains ou des Visigoths, les gars. Et qu'est-ce que ça peut foutre? Hein? Si c'est des Touaregs, vous changez de tactique? Non, bah alors foutez-moi la paix. Ah non, mais on peut même plus parler. Ah, attention, il y en a un qui se pointe. Ah bah comme ça, on saura qui c'est. Et c'est vous, qu'est-ce que vous foutez là? Oh mais oh, il a moi le cabanon. J'entrepose mes outils là-dedans depuis 15 ans. Ah bah bravo, vous êtes soigneux. C'est vous qui avez défoncé le local là? Oui, bah bon, bah il fallait qu'on se planque. On était à 2 doigts de se faire botter le cul par les Visigoths. Ah, je croyais que c'était des Saxons, moi. Ah non, non. D'après leur parler, c'est des Germaniques. Oui, bah oui. Bah oui, non, mais bon, les Saxons, c'est des Germaniques aussi. Eux aussi? Ah bah mon vieux, j'aurais pas y passer mes vacances en Germanie, moi. Ouais, n'empêche qu'ils sont prêts à tout foutre en l'air, les touristes, pendant que vous restez planqués là. On peut attendre les secours, hein. Non, mais on se planque pas, on est là-bas. Parce que selon d'où ils viennent, c'est pas tout à fait la même tactique, figurez-vous. Bah vous, je croyais que vous savez pas d'où ils venaient. Eh ben justement, du coup, bah, on piétine. Voilà. Attention, il y en a qui s'en guillent. Mais comment, qu'est-ce que je fous là? C'est mon cabanon, je vous ferais dire ça. Moi, il y a 25 ans, j'entrepose mon merdier là-dedans. De quoi? Mais c'est quoi la tisane, là? Il est à moi, le machin. À vous? Vous faites des rêves éveillés ou quoi? Ce cabanon se passe de père en fils, figurez-vous. Ça remonte à mon arrière-grand-père. Ça pourrait bien remonter à Ramsès II, je m'en fous pas mal. Vous me l'avez vendu. Je vous l'ai vendu, celui-là? Remarquez, c'est pas la première fois que vous me vendez un truc et vous continuez à l'utiliser comme si c'était toujours à vous, hein. Qu'est-ce qu'il fout l'Ostrogo, là? Il rentre ou il rentre pas? Vous allez la fermer, oui. On va pas rester dans ce gros biche jusqu'à demain, non? Regardez-moi ça. Il y a 1000 pieds de saloperie sur toute la surface. Pour être un tout petit peu plus soigneux. Tout à fait. Et je vais me lever et je vais soigneusement vous coller mon pied dans les parties prénatales. Bon bah je suis désolé, mais il y a personne qui rentre, là, hein? C'est bizarre, d'habitude il y a un gros con à moustache qui se présente et qui dit que la cabane est à lui. Alors moi, j'ai une proposition là, je sais même pas de qui elle vient. La quête du dragon gris. Oui, tout à fait. Il s'agit de notre camarade Perceval, qui s'en va bientôt à la chasse au dragon, hein, avec Caradoc, selon des renseignements qu'ils ont glanés. Alors bon, je me souviens plus du détail. Bah, c'est un voyageur qui s'est arrêté à la taverne pour boire un coup. Et on est d'un bled perdu là-bas dans les îles. Et c'était barré parce que le village est sans arrêt attaqué par un dragon gris. Alors bon, c'est un petit dragon, vous voyez, hein. Et quand même, il y a de la bestiole. Et vous avez décidé de partir sauver le village? Exactement. Pas toujours les mêmes à ramener les Ouras ou les Bravos, je sais plus comment on dit. Eh bien, sachez que nous sommes tous avec vous. Ah non, vous êtes pas avec nous. C'est juste Caradoc et moi. Enfin, à moins que c'est changé, non? C'est chaud quand même.
Sans déconner, faut qu'on arrête de se faire piquer nos chevaux pour un oui ou pour un non. Ça, on va vraiment finir par passer pour des cons maintenant. Pourtant, je sais qu'il faut faire gaffe, mais pas moyen. J'espère qu'ils ont des chevaux à nous prêter, la taverne. Sinon, on est marrant. On est déjà à la taverne, on a fait hyper vite. Parce qu'on est motivés, je la sens bien cette quête, moi. Par contre, je voudrais pas faire mon lourdingue, mais on s'était promis qu'on s'arrêterait pas à la taverne. Ah, mais on s'arrête pas, c'est hors de question. Et bah, et les chevaux? Bah, on demande s'ils ont des chevaux, ils en ont pas. Merci Zizi, au revoir messieurs, dames. Et s'il les a pas sous le coude, les chevaux? S'il faut qu'il aille les chercher dans un pré de l'autre côté de la vallée? On va pas rester debout dans la taverne comme des cons sans s'asseoir? Ah, mais on peut s'asseoir, c'est pas ça. Seulement, on consomme pas. Il revient avec les chevaux et on se tire. On perd pas notre temps à canonner ou à se bourrer de tartines. Ouais, on fait ça. Dès qu'il revient avec les chevaux, on fout le camp. À la limite, bon. Ouais. C'est vrai que c'est un peu con. Hein. Quitte à l'attendre des plombes, autant se désaltérer. Hein. On prend un petit truc à grailler. Comme ça, on se cale les boyaux avant de partir. Voilà, ce qui est important, c'est qu'on reste pas trop longtemps. On se pose, on bouffe, on prend 1 ou 2 heures pour se détendre, et hop, top départ. Parce que s'il peut être déjà le milieu de l'après-midi passé, c'est pas pour ça qu'on va faire une étape ici. Ah non, c'est pas le genre. Pas le frichti, tard ou pas tard, on décolle. Parce qu'on sait comment ça finit ici. Faut se refoutre à table pour le souper, et après, du coup, il fait nuit, alors on prend une chambre en haut. Ah non, 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 nous on se barre vite fait. À moins qu'ils nous ramènent les chevaux en pleine nuit. Attends, les chevaux, ils sont pas loin, ils les ont pas mis à 15 bornes. Ok, donc on résume. On entre, et on dit au type de nous ramener 2 chevaux. Pendant ce temps, rien ne nous empêche de nous asseoir à une table. On commande des trucs, on s'en fout, puisque l'autre s'occupe des bourrins. Dès qu'il revient avec, on regarde l'heure, et selon, soit on part direct, soit on dort ici. Tiens, qu'est-ce qu'ils manigance les 2 héros? Dites donc, tavernier, vous avez des chevaux à nous prêter? Ah, désolé, non, j'ai pas en avoir. Bon. Bah tant pis, on va souper ici et prendre une piole pour la nuit. Ouais, c'est plus simple. Dites, je vous ai pas demandé, c'est pour combien de nuitées la chambre? Ah bah une seule, on est en plein boulot là. On est parti dégommer du dragon, on va pas rester là une semaine. Oui. Bon, c'est vous qui me dites, de toute façon j'ai de la place. Oui, mais de la place pour combien de temps? Ah oui, c'est ça aussi. Oh, bah j'ai pas le nez sur le registre, mais à vue de pied, si vous partagez la chambre, vous êtes tranquille pour 3-4 bons jours? Ouais, un peu moins d'une semaine. Ça va? Voilà, on reste une semaine maxi et on décanille. Mais pas n'importe où, ça! Si c'est pour qu'on soit pas foutu de trouver quelque chose après, ça vaut pas le coup de ranger. Mais je le dis depuis 1 heure, moi, ça vaut pas le coup de ranger. Quand je rentre, ça vous emmerde de vous occuper de moi ou bien? Ah, qu'est-ce qu'il y a pour votre service? C'est bon, c'est moi l'enchanteur officiel de Camelot. Vous, estimez-vous déjà heureux de ranger les bouquins? Qu'est-ce qu'il y a pour votre service? Ouais, je suis à plat. À plat. Il faudrait que je dorme, seulement voilà, il faut que je tienne encore 3 jours, il faut qu'on bosse sur les cartes, enfin bref. Vous pourriez pas me concocter quelque chose qui... Mais quoi, magique ou plutôt à base de plantes? Oh, je m'en fous. Bah, magique plutôt, parce que les plantes, ça marche pas. Oui, il vaut mieux pas que j'arrête le rangement, parce que sinon on y sera encore l'année prochaine. Elias va le faire, et puis moi je superviserai. Oui, c'est ça. Allez. Bien. Bon, écoutez, c'est prêt quand, là? Minute, si je foire l'émulsion, il faut tout recommencer. Il est lent, hein? Vous pouvez pas savoir ce que c'est agaçant. On vous a demandé le chemin de la plage, vous? Non, sans déconner, grouillez-vous, il faut que je retourne bosser, là. Vous inquiétez pas, avec ça, vous allez bosser comme 6. Comme 6? Bah vous devriez vous en prendre une rasade vous aussi, ça peut pas vous faire de mal? Vous, par contre, c'est pas la peine, hein. On multiplie 0 par 6, ça fait toujours 0. C'est ça, votre drame. Merde. Et voilà. Allez, cul sec. Mais non, mais qu'est-ce que vous faites? Mais pas dit cul sec? Mais c'était pour déconner, non mais vous êtes marteau, c'est une goutte toutes les 6 heures. On m'avait dit cul sec! C'était une blague! Ah! Ah, la blague pourrie! Mais qu'est-ce que je vais faire moi, maintenant? Attention. Ça va. Mais allez! Mais vous arrêtez! Mais c'est Merlin qui m'a demandé de vous attacher ici! Il paraît que c'est pour votre bien, alors arrêtez! Mais allez! Ah mais c'est vous? Je me disais que je connaissais cette voix. Ah, mais m'aidez, je me galère là! Mais mon oncle, que vous arrive-t-il? Essayez de l'attraper les bras parce que franchement, je suis trop gavé là. Vous savez,
Ça y est. Bon, c'est bon. On repasse dans 1 heure ou 2 pour voir si vous êtes calmé, d'accord? Non, mais vous arrêtez! Vous arrêtez! Mais tenez-vous tranquille, nom de nom! T'arrives pas? Maintenant, je vais vous faire perdre vos repères. De quoi? Tout de suite, on tient le cœur! Dans 10 secondes, vous enlevez votre bandeau et vous commencez à chercher la sortie. C'est le labyrinthe le plus difficile que je connaisse. Ça devrait vous occuper un bon moment. Vous êtes un personnage public, sire. Le peuple juge votre comportement. Ben évidemment, et après vos derniers exploits, hein, y a de quoi faire. Mais qu'est-ce que ça peut bien lui foutre au peuple que je change de femme? Je lui demande quelque chose, moi, au peuple? Non, bah alors il s'occupe de ses miches. Sire, vous ne pouvez pas dire ça. Vous êtes tenu de donner l'exemple. Vous ne pouvez pas suivre la même ligne de conduite que le premier paltoquet venu. Mais il a pas de ligne de conduite, lui, il fait n'importe quoi. Quand vous avez changé de femme, le peuple a été profondément déstabilisé. Mais qu'est-ce que vous en savez, vous? Le peuple, vous vivez avec, peut-être? Non, répondez pas, Bohort. Face à la mauvaise foi, y a que le mépris. Ou une claque dans le nez, peut-être, mais là, c'est autre chose. Déjà, on n'était pas bien en forme, hein? Là-dessus, on attend quoi? 3 semaines? Même pas. Même pas 3 semaines, même pas. Et patatrac, les giboulés, hein? Alors là, je suis désolé, mais il y a de l'abus. De toute façon, c'est pas compliqué. Chaque année, il y a quelque chose. Et au gouvernement, qu'est-ce qu'ils font-ils? Ils se roussent les poules. Ils se poulent les rousses. Ils se roulent les pouces. Voilà, mieux. Alors maintenant, on est quand même bien curieux de savoir ce que vous allez faire. Mais alors quoi? Sire, vous ne dites rien? Ah bah non, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je croyais que j'avais perdu la confiance du peuple. Ah ben voilà, il est vexé maintenant. Sire, quand même, vous voyez bien que ce n'est pas le moment. Non, mais je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Alors que le peuple m'en veut, j'ai perdu sa confiance. Mais qu'est-ce que vous en savez, hein? C'est facile de parler à la place du peuple. Moi aussi, je peux le faire, hein? C'est mon avis, évidemment. Je n'ai pas fait remplir de questionnaire. Oh, bah ils en sont pas du peuple, les deux comiques, là. Y a qu'à leur demander, on sera fixé. Oh, nous on est venus ici pour les gibouler. Commencez pas à noyer la peau de l'ours avant d'avoir vendu le poisson, hein? Bon. Bah, c'est-à-dire, on a plus ou moins su. Pour ainsi dire, on a eu 20. Mais bon, on n'a pas cherché non plus à savoir plus que ça. Hein. Bon, avec les giboulés, on a eu de quoi faire. Parce que votre ancienne femme, elle s'est pas fait la malle avec un gars d'ici? Ah ouais, le chevalier Perniflos, c'est pas ça? Lancelot du Lac. Ah ouais. Donc, elle est partie et vous avez pris une autre. Voilà. Oh, ça c'est très résumé, hein, parce qu'on dit qu'elle s'est barrée, mais moi je dis que c'est lui qui l'a foutu à la porte. Bon. Oh non, alors là, vous manquez pas d'aplomb. Et nous, on doit vous dire ce qu'on en pense. Voilà, pour aiguiller le roi dans ses choix futurs. Oh. Bon, ce que je peux vous dire... Oui. Oui, non, vous vouliez dire quelque chose? Allez-y, qu'est-ce que vous voulez? Allez, si vous voulez dire, si vous voulez, vous voulez pas vous, c'est pas qu'il a dit. Ben que nous, qu'on en avait plus ou moins rien à péter. Ah bah oui, voilà, j'allais dire pareil. Et voilà. Bon, ça va. Hein. Comment ça va? Oui, ça va. Le peuple en a rien à péter, c'est bien ce que je disais. Ce n'est peut-être pas très représentatif. De toute façon, c'est pas du peuple, hein, c'est des pégus. Alors d'accord, admettons, hein, ça nous met de travers, c'est intolérable, tout ce que vous voulez. Hein, ça change quoi derrière? Derrière qui? Non mais c'est une supposition. Mettons qu'on l'aime pas, votre nouvelle femme, Sauf que j'ai pas encore vraiment bien compris qui c'était, moi. Mais si, bon Dieu, mais faites un effort, vous aussi. C'est la femme du chevalier Capestéon. Caradoc. Oui, bon. Mettons qu'on l'aime pas, la nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Vous reprenez la vieille? Ah non, simplement, le roi est averti que vous désapprouvez son attitude. Ah mais c'est juste ça. Mais pour les giboulés, alors? Maintenant, depuis, mais j'y comprends plus rien, moi. Pour les giboulés, femme ou pas femme, c'est pour notre cul. Ou c'est suivant ce qu'on répond? On attend quoi, là, déjà? Je suis désolé, j'arrive pas à me rappeler. On attend que l'espion revienne.
L'espion, c'est le mec qu'on a envoyé là-bas? Voilà. C'est celui à qui vous avez bourré le mou pendant tout le trajet en lui demandant son métier. Ah, c'est pour ça qu'il me disait espion. Bah oui, parce qu'il est espion. D'accord, ça y est, ça rentre. Eh ben c'est pas dommage. L'espion, c'est bon, je situe. Mais là, on attend quoi? Eh. Croyez pas qu'il s'est fait repérer, votre espion? Il paraît que c'est un as. Je saurais pas quoi vous dire, moi. 3 quarts d'heure pour faire un rapport d'observation. Peut-être qu'il prend son temps. Si ça peut nous éviter de nous faire fumer, c'est pas moi qui vais le blâmer. Mais je croyais qu'il y était pas, Lancelot, dans son camp. Non, d'après ce qu'on sait, il y est pas. Alors après, il y a 2 genres. Il a pris ses hommes et le camp est désert, et il les a pas pris et le camp est plein à bord. Ouais, justement, moi je préfère attendre le retour de l'espion plutôt que de partir à l'aveuglette. Ah, attendez. D'habitude, les espions, ils sont avec les ennemis, ils viennent chez nous pour regarder ce qu'on fait. Tant que celui-là, il travaille pour nous et il est parti chez les ennemis. C'est tout inversé. Du coup, c'est pas ça qu'on appelle un contre-espion? Non mais honnêtement, vous voyez bien qu'il s'est fait serrer. Et non, un as, je vous dis. Indétectable. Écoutez, franchement, si j'étais un espion, je vous le dirais. Mais vous êtes quoi, si vous n'êtes pas un espion? Mais je vous ai dit, un marchand de passage. Oui, mais le passage, il est interdit. Ici, maintenant, ce sont les terres du seigneur Lancelot. Toutes les routes sont déviées. Si c'est un marchand, où quelle est sa marchandise? De quoi? De quoi? Excusez ma curiosité, mais vous vendez quoi au juste? Je vends des bêtes. Des bêtes? Quelles bêtes? Ah bah, toutes sortes de bêtes. J'ai pas commencé à restreindre mon activité. Et elles sont où, ces bêtes? Je les ai vendues puisque je suis marchand. Vous les avez vendues où? En pleine forêt? Non. Au marché. Ah, ça vous la coupe, ça, hein? Ce qui me la coupe, c'est que vous vendiez des bêtes au marché aux œufs. Au marché au quoi? Aux œufs. Là d'où vous venez, c'est le marché aux œufs. Il y en a bien 2-3 qui vendent du lait, mais dans l'ensemble, c'est des œufs. Eh ben, s'il y en a qui vendent du lait, je vois pas pourquoi je pourrais pas vendre des bêtes. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas un espion? Il vaudrait mieux le dire, on serait fixé. Ça nous ferait gagner un temps considérable. Marchand. Bon allez, on rentre, j'en ai marre, moi. Oh, mais zut, là, c'est pas possible, ça. Toujours un peu de travers. Je vais pas dormir dans un bosquet, si. Mais foutez-moi la paix, nom d'un chien. J'attends mon espion. Eh ben, votre espion, si vous le croisez, pour lui dire de ma part que... Et attendez, si les ennemis gardent notre espion, ils nous en renvoient un de chez eux pour regarder ce qu'on fait. Bah ça serait un bi contre espion. Vous allez pas me retenir prisonnier, on m'attend. On vous attend, mais où? Ben, là-bas, sur le sentier. Je croyais que vous étiez tout seul. Oui, je suis seul avec mes amis marchands de bêtes. Vos amis marchands de bêtes? Et avec vos potes marchands de bêtes, vous avez rien trouvé de mieux qu'aller vendre des bêtes au marché aux œufs. Vous m'avez l'air d'une sacrée bande de flèches, hein? On essaie de faire correctement notre métier. Alors oui, on bouscule quelques habitudes. Seulement si un jour les paysans bretons peuvent vendre des bêtes au marché aux œufs, eh ben ça sera grâce à nous. Bilan. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, bilan? Oh, mais ça veut dire ce que ça veut dire. On va faire le point sur ce qu'ils ont foutu en garnison, puis comment ils se sont démerdés, voilà. Ouais, ben, encore une fois, on va pas être mis à l'honneur, hein. Pourquoi pas? Oh, bah, dans l'intitulé, y a pas de quoi rougir. Les chevaliers Yvain et Gauvin ont réussi leur mission de surveillance en poste avancé. Ils ont réussi, il n'y a pas eu de tentative d'invasion. Parce que j'aime autant vous dire que s'il y en avait eu... Oui, mais il n'y en a pas eu. Donc, d'un point de vue militaire, la mission est un succès, point barre. Peut-être, mais d'un point de vue personnel... Oh, bah, alors, d'un point de vue personnel, moi j'étais sûr qu'ils reviendraient crever. Ils sont vivants. C'est un succès. Mieux, une surprise. C'est vrai, qu'est-ce qu'il y a tant à dire finalement? Ils ont réussi leur mission, point. Merci mon chien. Il faut leur trouver leur mission d'après, je pense qu'on glande à faire des bilans, là. Bah, ouais, enfin, quand même, quand on dit ils ont réussi leur mission... Eh ouais, mission accomplie. Le petit chien est sur la pente fatale. De quoi? Ouais, c'est du code. Un code que nous avons mis au point pendant notre séjour en garnison. Qu'est-ce que ça veut dire, le petit chien, machin truc? Bah, mission accomplie. Ouais, enfin, moi je veux bien mission accomplie, mais s'il n'y a pas d'attaque, comment est-ce que je fais pour mesurer votre efficacité? Eh ben, vous avez qu'à les renvoyer là-bas, puis on les attaque, nous.
Oh non, mon oncle, vous allez pas nous renvoyer là-bas. Ouais, non, en plus, c'est hyper loin, c'est trop pourri. Non, mais je vous mets ailleurs si vous voulez, mais en surveillance de quelque chose. Je suis désolé, je vous confie pas de troupes, c'est trop risqué. Et où voulez-vous nous affecter, mon oncle? Tout ça, un truc qui pète un peu? Il y a de l'action? Ouais. Dites? Non. Juste une chose. Non, mais non, on va se faire tuer. L'endroit est désert, personne ne nous entend. Bon bah, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pensez-vous que nous occupions un poste de prestige? Où ça, à la table ronde? Non, ici. Bah, c'est un peu ce que je me demandais, en fait. Parce que, honnêtement, à la table ronde, je pense, ouais. Oui, ça me semble probable, mais quid de cette nouvelle affectation? Bah, d'un côté, on nous voit quand même vachement bien. Mettons qu'il y ait des visiteurs, c'est quand même sur nous qui tombent en premier. Oui, mais d'un autre côté, en cas d'invasion, le poste est mal placé. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il me semble que nous serions dangereusement exposés. Ah oui, non, mais s'il y a une invasion, on rentre. Oui, mais ne faut-il pas dire une phrase pour quitter notre poste? Bah si, c'est halte au grabuge. Non. Non, c'est halte. Halte qui? Halte, quel que soit votre âge. Peste, pas moyen de m'en souvenir. Non, c'est une phrase qui interdit aux gens d'entrer. Eh ben, halte au grabuge, ça marche. Ou alors, halte nom d'un chien. Halte! Veuillez rester distant. Halte, disposez, moussaillon! Halte au passage. Non, attendez, moi j'en ai marre, je piche plus rien. Non mais si, c'est ça. Non, mais il sort, lui, super. Ah non, mais c'est bon, on y livrera nous-mêmes, on a aucune explication, génial, quoi. Bah, je suis désolé, mais on nous a dit de stopper tous ceux qui essayent d'approcher la porte. Ouais, non, mais ça m'énerve. Lui, il s'éloigne avant qu'on nous dise des trucs. Super, ça m'énerve trop. Bon, non mais c'est bon. Bon, c'est bon, allez-y, sacripant. Et à votre retour, n'escomptez pas approcher la porte à votre convenance. Ça va? Ouais, non, excusez-moi. C'est bon, je suis trop gavé. J'ai un peu les jetons pour tout à l'heure. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe tout à l'heure? Bah, je dois raconter ma dernière aventure à la table ronde. J'imagine que ça va encore être épique. Bah non, je pense que ça risque d'être un peu naze. Et sans indiscrétion, c'est quel genre votre dernière aventure? Que j'ai un avant-goût? Bah, c'est le genre que j'ai foiré bien comme il faut. En plus, mon cheval m'a mordu parce que je voulais qu'il arrête de brouter. Et vous comptez amener ça comment? Quoi, le cheval? Non. Pas le cheval, non, l'aventure. Vu l'aventure, franchement, je ferais mieux de raconter le coup du cheval. Bon, on va essayer de reprendre un petit peu les choses dans l'ordre, d'accord? Moi, je veux bien, mais ça va être moisi. Non, attendez. Tout d'abord, est-ce que vous êtes parti seul? Oui. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que vous aviez comme renseignement? Enfin, il y avait Caradoc quand même. Pardon? Vous me demandez si j'étais seul? Oui, il y avait Caradoc quand même. Vous êtes parti avec Caradoc? Oui. D'accord, vous n'étiez pas seul du tout, donc. Ouais, en un sens, non. Ouais, faites un effort. Non, sans blague. Je vous dis, vous êtes seul, vous n'êtes pas seul, vous me répondez non, vous me répondez pas oui. Ouais, je me suis planté, mais c'était chaud quand même. Hein. Parce qu'en fait, le renseignement, j'ai eu tout seul. Caradoc, il est venu après. Très bien, donc le renseignement. On peut commencer par là, peut-être. Comment ça s'est passé? Bah, j'étais tranquille, peinard, je buvais un coup. Ah oui, vous étiez à la taverne, donc. Ah ouais. Super. Top classe comme début. Bah, je vous raconte. Et puis, sans faire gaffe, j'ai écouté plus ou moins ce qu'il disait à la table d'à côté. Comme je vous dis, ils sont 3 ou 4 planqués dans les forêts. Ils attendent que vous passiez le virage, et hop, ils vous égorgent et ils partent avec la marchandise. Ils parlaient de quoi? C'était des marchands. Ils racontaient qu'il y avait une partie du sentier en forêt où il y avait des attaques. D'accord. Alors je sais, c'est pourri, mais je me suis dit que si j'arrive à coincer les bandits, ça pouvait faire un genre de quête. Ah non, mais c'est pas pourri. C'est pas pourri du tout, c'est même très bien. On va juste changer quelques bricoles. Déjà, vous étiez pas en taverne? Bah si. Non mais non, on va dire que non. On va dire que vous étiez en forêt, que vous vous rendiez ici, à Camelot, pour une réunion de la table ronde, et que les marchands vous ont abordé pour vous demander de l'aide. Et qu'est-ce que ça change? Ça change que vous étiez pas en train de picoler, déjà. D'un point de vue éthique, c'est pas pareil. Et puis, c'est mieux quand le héros ne compte pas faire quelque chose au début de l'histoire. Ce qui le pousse dans l'aventure est imprévisible. C'est pas lui qui vient repartir à l'aventure, c'est l'aventure qui se met sur sa route. Au début, c'est toujours plus intéressant s'il veut rien faire de particulier.
Ah, du coup, la taverne, c'est encore mieux. Moi, j'avais rien demandé à personne. Je venais là pour glander. Ouais, en théorie, oui, c'est vrai que c'est bien. Sauf que je préfère éviter de suggérer que les chevaliers sont des alcoolos notoires. Et d'une, et de deux, je pense que vous glandouillez bien assez comme ça dans la réalité pour qu'on puisse se permettre d'optimiser le fictionnel. J'ai rien compris. Faites-moi confiance. Les marchands se présentent à vous, en forêt, et vous demandent de leur porter secours, car un groupe de bandits de grand chemin leur tend des embuscades. D'accord. Et moi, je leur dis non. Et vous leur dites non. Vous leur dites non. Pourquoi non? Mais qu'est-ce qu'ils viennent me demander? Je les connais pas, moi, je suis pas leur boniche. Non, mais vous acceptez de les aider. Et pourquoi? Je comprends que dalle. Mais enfin, parce que après vous partez à la chasse des bandits et ça raccorde avec votre histoire. Là, c'est hyper balèze. Bon, vous vous souviendrez de tout ou vous allez vous emmêler les pinceaux? Donc, on dit que j'étais pas à la taverne, mais en forêt. Voilà. Les marchands sont venus me dire qu'il y avait des bandits qui tendaient des embuscades sur le sentier. Très bien. Ils m'ont demandé de les aider et moi j'ai refusé. Non! Ah non, j'ai dit oui. Putain, j'arrive pas à le retenir ça. Mais évidemment que vous avez dit oui, sinon après y a pas d'aventure. Ah ouais, après c'est fini. Comment c'est fini? Mais ça va pas commencer. Non, mais après une chouette intro comme ça, je vais pas leur raconter ce qui m'est vraiment arrivé. Non, là c'est classe. Ils me demandent de l'aide, je dis oui et c'est bon. Merci mon cul. Mais je peux pas vous raconter ça, c'est trop pourri. Ça fait rien, on changera. D'abord, vous me racontez tout comme ça s'est passé pour que je puisse me faire une idée. D'accord. Ben, je me suis pointé à l'endroit où il aurait dû y avoir les bandits. Mais attendez, vous vous pointez tout seul comme ça au milieu du sentier sans savoir combien ils sont? De toute façon, ils étaient pas là. Mais s'ils avaient été là? Bah au moins j'aurais été fixé. Ah bah je comprends, oui, non mais vous êtes pas dingue d'avancer à découvert comme ça. Non, mais moi je vous envoie plus en mission, c'est pas possible. À moindre embuscade, vous vous faites déglinguer. Bah il fallait bien que j'aille voir. Mais enfin faut étudier le terrain, demander des renforts, on fait pas ça comme ça. Bah j'ai été chercher Caradoc quand même. Ah oui c'est vrai, j'ai oublié. Bon bah allez-y, racontez. Qu'est-ce qu'il faut que je raconte? Mais je ne sais pas, moi. Vous avez bien préparé un plan, quelque chose? Allez, on y va! Mais pourquoi faire? Mais ça nous fera une activité! Moi, j'en ai marre de passer la journée à mettre des boulettes de pain dans les trous de nez. Bah, quand est-ce qu'on a fait ça? Bah, c'était pas avant-hier? Ah si! Non, allez, sérieux! Hé, venez! Si j'y vais tout seul, je vais me faire fumer. C'est où? Bah, je sais pas exactement. On va prendre le sentier, on va bien voir. Bon. Je vais faire préparer le casse-dalle et j'arrive. D'accord. Je fais quoi tout à l'heure? Je raconte ça? Bah le coup des boulettes de pain, non, déjà. Après, votre pote qui prépare pas plus de plans d'attaque que vous, mais qui pense quand même à prendre le casse-graine non plus. Je raconte rien alors. Bah non. C'est dommage, hein, parce que dans une histoire, la partie où le héros réunit son équipe, c'est bateau, mais ça marche toujours. Puis là, une équipe de 2, ça fait Charlot, non? Bon. Une fois que Caradoc a été dans la course, vous vous êtes retourné sur le sentier. Voilà. Et c'est bon, on se peut attaquer. Quoi? C'est bon, on n'a pas eu de problème. On a fait le chemin d'un bout à l'autre, impeccable, comme dans du beurre. C'est pas vrai. Zone sécurisée, mission accomplie, formation du lézard. Formation du? Pas ça qu'on dit? Qu'on dit quand? Je sais pas... C'est formation de la tortue, déjà, et puis dans ce cas-là, ça se dit pas. Et on dit quoi dans ce cas-là? Dans ce cas-là, surtout, on dit rien. Ils parlaient juste à la table de derrière. Enfin, ils parlaient... Non, c'est plutôt eux qui sont venus me voir, en fait. Ils viennent, ils s'asseyent à ma table. Comme je leur dis, oh, vous virez vos culs de là, on n'est pas cousins, hein. Ah ouais. Non, sauf que c'est dans la forêt, en fait. C'est tout comme ça, mais dans la forêt. Ils s'asseyent à ma table. Non. Enfin, non, ils marchaient sur le sol, sur les brindilles, en fait. Mais surtout, j'étais pas en train de me mettre des boulettes de pain dans les trous de nez. Bon, on va commencer les négociations. Tiens, on dirait qu'il vous a compris. Non, il comprend rien. Je sais, c'est trompeur parce qu'il arrive sans interprète et tout, mais il comprend jamais un broc de ce qu'on dit. On aurait pu dire n'importe quoi d'autre, d'ailleurs. Perceval, tiens, dites une phrase au hasard pour voir. J'apprécie les fruits au sirop. Allez, puis j'ai rien. Arthur, c'est la guerre! Oh mon Dieu, est-ce qu'il sait ce qu'il dit? Là, honnêtement, je saurais pas dire. Arthur, j'apprécie les fruits au sirop!
Non, c'est bon, ça risque rien. Ça risque rien. Il va pourtant bien falloir aborder le sujet du traité de paix. Guerre! Guerre! Là, il a l'air de savoir ce qu'il dit, non? Non, mais je vous assure, c'est pas parce qu'il parle fort. Là, c'est guerre, ça aurait pu être salsifis, il aurait gueulé tout pareil. Salsifis! Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire alors pour les négociations? Rien, on va ramer, il va rien piger, puis après il va rentrer dans son camp en pensant qu'on est toujours en guerre. Et parce qu'on est toujours en guerre? Mais de fait, oui, puisqu'on n'arrive pas à se parler. Il faut négocier, vous comprenez? Négocier. Négocier! Jouez! Mais c'est quoi ça? Sire, il vous propose de régler la question du traité au jeu. Ouais, encore une fois, il faut pas trop prendre ce qu'il dit au pied de la lettre, lui. Jouer? Jouez, guerre! Salsifis! Ouais, vous voyez, non, c'est pas sûr du tout, quoi. D'accord. Jouer. 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 Allez, sire, concentrez-vous. La paix du royaume repose sur vous. Ça change pas tellement d'habitude, quoi. Ça a l'air marrant, ce truc. Arthur, pas changer assiette pour fromage. Je crois qu'il veut nous dire que c'est à lui de commencer. Ah, parce que vous traduisez le burgonde, vous, maintenant. À vous, sire. Bravo, Arthur. Bravo. Vous avez joué comme un pied, là, sire. Il se fout de votre gueule. Il se fout pas de ma gueule, il dit bravo. Ah non, non, moi je crois qu'il se fout de votre gueule. Deux pièces. Cela signifie-t-il quelque chose, sire? De quoi? Et le fait qu'il ait avancé 2 pièces. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Mais vous savez ce qu'il faut faire après? Attendez, on est bien d'accord que moi, j'ai pas la moindre idée de ce que je fous, là, avec mes œufs. J'ai jamais joué à ça, je sais même pas ce qu'il faut faire. Arthur, j'apprécie les fruits en sirop. Et la pièce que vous avez bougée? Eh ben oui, il faut bien que je bouge quelque chose. Mais qu'est-ce que vous allez jouer maintenant? Ça, c'est vraiment pas le problème. Et voilà. Donc, si je comprends bien, vous êtes venu me voir depuis Tintagel pour me raconter un rêve. Un rêve prémonitoire, une vision. Oui, mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Moi, j'y étais dans votre rêve? Non, mais votre père, oui. Et surtout un labyrinthe. Un labyrinthe. Vous en connaissez un? Deux labyrinthes? Oui, j'en connais un ou deux. Oui. Alors on y va. C'est une question de vie ou de mort. Ah bon? Oui, mais on va dans lequel? Parce qu'on va pas tous les faire, hein. Il ressemblait à quoi dans votre rêve? Bah, la seule chose dont je me souvienne, c'est que c'était très difficile de s'y orienter. Je vais pas ramener ma fraise, mais il me semble qu'on est déjà passé par ici. Oh non, commencez pas, hein. On est dans un labyrinthe, on a l'impression de passer par les mêmes endroits, seulement non. N'empêche que tout à l'heure, on est passé par un virage, on est passé sous une voûte, comme par hasard. Bon, fermez-la et suivez le mouvement. Bah, je fais que ça. Ça va, mère? Vous avez pas mal aux pieds? Je vous en pose des questions, moi. Oula, vous allez pas commencer à me parler de travers parce que je vais vous larguer tous les deux au milieu du machin et puis bonsoir monsieur dame, hein? Ça vous intéresse vraiment de savoir si j'ai mal aux pieds? Mais qu'est-ce que j'en ai à secouer si vous avez mal aux pieds? Je m'en fous, moi, c'est histoire de causer. Si vous voulez tout savoir, je ne me concentre pas sur mes pieds à l'heure actuelle, j'essaie de me repérer. D'accord, et alors, ça donne quoi? Rien. On marche, ça me dit rien. J'ai mal aux pieds, c'est tout ce que je sais. Un truc. Ça, c'est le bras gauche? Non, c'est votre bras droit, ça. Ah, merde. Ah, parce que depuis la porte d'entrée, j'ai retenu gauche, 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 droite, gauche, droite, gauche, 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 droite. Alors là, du coup, c'est la merde, on est d'accord? Bah oui, sauf que si vous inversez tout, ça va, vous y retrouvez?
Ah ouais. Donc ça ferait droite. Ouais, non, ça me gonfle. Ouais, moi aussi en plus. Donc écoutez, maire, là ça fait quand même un bon moment qu'on est rentré dans le machin, ça vous dit toujours rien, est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on insiste? Après, si vous ne voulez pas faire d'efforts... Mais qu'est-ce que je fais d'autre là? Vous croyez que j'ai que ça à foutre, de crapahuter dans les labyrinthes avec le boulot que j'ai? Ah! Ça y était. De quoi? Non, non, maire, pas toute seule. Non, 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 putain. Ah ouais, non, on se sépare pas, après ça va être la misère. Ça y était. J'en suis sûre. Pile poil le même. Et donc? Et donc quoi? Bah, et donc, qu'est-ce qui se passait après dans le rêve? Dans le rêve, je tombais là-dessus. Et puis après, je me suis réveillée. Quoi, c'est tout? Mais je me suis réveillée avec la conviction de devoir me rendre à ce point-là précis. Pour? Pour? J'en sais rien. Fallait que je vienne, ça c'est sûr. Moi, une fois, j'ai rêvé qu'il y avait quelqu'un qui venait me voir. Il arrive, il me dit vous avez jamais connu vos parents? Alors moi, je lui dis non. Et il me fait ben, vous inquiétez pas, ils sont fromagés. Non, mais je sais pas. On avait parlé de Scorpion toute la soirée, et dans mon rêve, il était mi-ours, mi-scorpion et remi-ours derrière. Ah d'accord. Ça vous fait rire? Non, c'est Pendragon qui vient de me parler en songe. La forme de mon rêve, c'était pas ça. C'était la pointe qui est perchée sur une tour d'un château où on avait été en vacances une fois. C'est vrai que ça ressemble à ce truc-là, mais c'est pas ça. Bon, bah allez, on va pas moisir ici, non? Oh, on est d'accord, hein. Vous discutez 5 minutes et on rentre. Hein. 5 minutes, c'est façon de parler, faut peut-être pas exagérer. Eh oh, vous allez pas me la faire, attention. Hein. 5 minutes, c'est 5 minutes. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Je peux bien discuter avec qui je peux, on est sorti du camp. Mais le seigneur Lancelot aime pas quand des gens de chez lui discutent avec des gens de Camelot, c'est tout. On s'en fout d'être sorti du camp. Oui, non, mais moi, mon fiancé, il est de Camelot. Hein, alors faut peut-être bien que je discute avec une fois de temps en temps. Eh ben, ok, 5 minutes, parce que c'est votre fiancé. Ben, fiancé, on va pas jouer sur les mots, hein. Mais disons qu'en un sens, c'est mon fiancé, mais il le sait pas encore, quoi. Il le sait pas encore? Non mais oh, c'est quoi là? Vous me dites c'est mon fiancé? Parce que c'est en train de se faire. Alors ben, c'est sûr que c'est pas avec des rendez-vous de 5 minutes que ça va avancer cette histoire, hein. Ça c'est... C'est une folie. Nous allons nous faire oxyre. De quoi? Nous approchons du camp de Lancelot. Si vous avez les jetons, fallait pas m'accompagner. Je vous ai accompagné parce que vous m'avez eu au sentiment. Il faut que je parle en garade. Tatati, tatata. Bah oui, c'est vrai, il faut que je parle en garade. Et vous n'avez qu'à la faire venir à Camelot en lieu sûr. Là, vous lui parlerez tant que vous voudrez. Mais elle bosse chez Lancelot, c'est quand même pas ma faute, si. En plus, là, on se voit sur terrain neutre. On n'est pas dans son camp, on n'est pas à Camelot. Il paraît que le seigneur Lancelot attaque même hors de sa zone. Il organise des patrouilles. Si on tombe sur une patrouille, je vous défendrai. Vous inquiétez pas. Avec Caradoc, on a mis au point une technique pour se battre tout seul contre 120 personnes. Bon allez, c'est bon là, vous avez bien discuté, on rentre. Exactement. Seigneur Perceval, vous m'avez promis d'être raisonnable. Non mais c'est bon, qu'est-ce qu'on risque là? Oh les lopettes, vous arrêtez de fouetter, ouais? Eh ben, ou alors, je rentre au camp, je fais celui qui sait pas, comme ça vous rentrez à l'heure que vous voulez et c'est vous qui vous ferez jeter. Eh non mais... je pourrais jamais retrouver le chemin toute seule. Vous pouvez bien m'attendre 5 minutes, non? Moi, Seigneur Perceval, si j'avais le cran de rentrer à Camelot sans vous, ça fait longtemps que je serais parti. Mais on va y aller, oh! Vous me prenez pour un enseignant? De quoi? Non, je sentais que c'était le moment de faire une vanne, mais il n'y a rien qui est sorti. Bon, en plus, il faut que je surveille le sentier parce que je dois attaquer à vue s'il y en a un de Camelot qui se pointe. De quoi? Attaquer à vue? Ah bah c'est les ordres, hein. Gars de Camelot, attaque à vue. Ah oui, ceux qui pénètrent dans votre campement. Non, n'importe où. Et ici? Ah bah ici c'est pareil, hein. S'il y en a un, je l'allume. Hein. Alors c'est pour ça, moi je peux pas faire 50 trucs en même temps. Ça suffit maintenant, on rentre. Seigneur Perceval, si vous ne venez pas tout de suite, je vous attaque. Quoi? Et sous le coup de la panique, ça peut y aller dur. Hein. Moi, je serais vous, je me méfierais. Bon, c'est bon maintenant. Si vous venez pas, je vous préviens, je vous caillasse. Mais vous allez nous lâcher, oui? Vous voulez que je me foute en route comme un enseignant? Qu'est-ce que j'ai avec ça, moi? Soit vous venez, soit nous engageons toute notre colère dans ces projectiles.
Non, non, moi je parlais de leur jeter de la caillasse. Vous avez de la chance que je sois pas un homme, hein, parce que je vous botterai le cul à tous les deux. Ouais, pareil, vous avez bien de la chance. En plus, je connais une technique pour tuer 3 hommes en un coup, rien qu'avec des feuilles mortes. Alors là, vous êtes 2, vous avez bien de la chance. Vous venez ou vous venez pas? Non, on vient pas! Et patron, il n'est pas là, Vénec? Ah, je l'ai pas vu, non. Il m'a dit qu'il allait peut-être passer. Bon, bah ce que je vais faire, je vais vous prendre une pioule. Puis quand il arrive, lui dites de monter me voir. Oui, une fille? Possible. Pourquoi vous passez par Vénec pour ça? Je peux vous en fournir directement, et je vous prends moins cher. Ah non, 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 vous à chaque fois vous me refilez des clodos, alors c'est bon. Hein. Vous rigolez? En ce moment j'ai de l'armoricaine, c'est pas à côté de quoi vous passez. Non merci, c'est bon. Vous prévenez Vénec. Eh, je vous en mets 2 pour le prix d'une. Non. Je vous mets un petit jeune avec. Non. Allez, je vous offre la chambre. Bon, ok pour la chambre. Mais la fille, je la prends chez Vénec. Bon, moi ce soir, je vais pas vous faire des miracles, je vous préviens. On est en pleine période de tournoi, les supporters arrivent par le bateau, j'ai plus une fille de libre. Bon, bah ça fait rien, je reviendrai une autre fois. Non mais attendez, un chevalier de Camelot avec moi, il passe en priorité. Je connais les choses de la vie, je vais pas vous laisser sur le carreau. Ouais, mais allez pas me refiler une gourdasse qui parle pas la langue. Hein. Mais vous me prévenez au dernier moment aussi. Là, avec les événements sportifs, c'est pas compliqué, j'ai été dévalisé. Oui, j'en ai. Bon, à la limite, je peux essayer de vous en trouver une pas malade. Mais je vais pas vous mentir, elle parlera pas la langue. Et puis franchement, je veux pas rentrer dans les détails, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'elle parle la langue? Et vous pouvez bien trouver une fille du coin. Ou une galloise à la limite, je m'en fous moi. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Vous restez là un quart d'heure, je vous l'envoie. Je vais vous encaisser maintenant, ça vous dérange pas? Et puis comment dire, pas 8 jours, hein? Attendez, avec ce que je paye, je suis quand même pas obligé de me grouiller, si? Non mais sans vous grouiller, vous serez gentil de pas lambiner. Parce que moi, de l'autre côté, j'ai tous mes supporters qui ont payé double. Et puis, comme c'est quand même des très très gros cons, je voudrais pas qu'ils me volent dans les plumes, sous prétexte que je livre pas ce que j'ai dit. Non, non, là, il faut me régler le truc en une demi-heure, hein. Je peux pas faire mieux. J'aimerais tellement bien faire. Des fois, je voudrais tomber sur le Graal, là, comme ça. Le ramasser sur la tronche en sortant d'ici, tac, sur le coin du melon. Alors là, j'arriverai à Camelot, tout le monde se dirait comme d'habitude. Tiens, voilà l'autre con là qui fout rien de la journée, qui pige rien à ce qu'on lui dit. Alors moi, je ferais comme si de rien n'était, je me pointerais devant le roi et je lui poserais le Graal devant le pif, comme ça. Les autres, ils seraient dégoûtés de la vie. Ils se diraient, ouais, c'est dégueulasse, c'est l'autre con qui ramasse les honneurs. Et moi, je m'en fous des honneurs. Rien à péter. Le Graal aussi, rien à péter. Moi, c'est Arthur qui compte. Moi, je suis peut-être pas un as de la stratégie ou du tir à l'arc, mais je peux me vanter de savoir ce que c'est que d'aimer quelqu'un. Bon allez, maniez-vous de conclure, la gamine a du pain sur la planche. Ouais, encore 5 minutes. Bon là, il faut peut-être arrêter de se foutre de la gueule du monde. Je vous préviens, je rentre, hein. Et si c'est en plein milieu, c'est pas moi qui serai le plus gêné. Et ça fait une demi-heure que la petite, elle devrait être au boulot. Alors moi, je fais des efforts pour vous rendre service et vous me mettez dans le pétrin. Vous croyez que c'est gentil? Puis bon Dieu, des lambins, j'en ai connu, mais alors des comme vous? Caius? Seigneur Caius, vous êtes là? Ouvrez, quoi? Ah bah c'est ouvert. Caius! Voilà. Est-ce que vous croyez que c'est un rapport avec le fait qu'il ne répond pas au message? C'est pour ça qu'on est venu voir, parce qu'il répond pas au message. Sire, est-ce que je peux faire une supposition? Vas-y, oui. Et si nos messages restaient sans réponse, justement parce que le Seigneur Caius est absent? Ça se tient, oui, ça se tient. Oh, y'a quelqu'un? Ah, c'est vous. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Mais vous? On vient de chez vous et vous y étiez pas. Bah non, je me suis dit, tiens, je vais aller voir dans le camp ce qui se trame. Oui, alors? Bah alors quoi? Et alors, qu'est-ce qui se trame?
Bon, ça va, rien à signaler. Hein. Rien à signaler. Et c'est pour ça que vous êtes là depuis 4 jours. Ah, je suis pas là depuis 4 jours. Oh, écoutez, on vient de chez vous. Ça fait 4 jours qu'on vous envoie des messages. Ils sont tous entassés devant la porte. Ah, mais voilà, il a pas répondu au message parce qu'il était ici. En fait, vous habitez pas du tout sur votre domaine. Mais si. Mais c'est juste que je suis venu pour faire genre. Ah oui, et pour faire genre, vous mettez le costard réglementaire et tout. Ah non, ça c'est parce que sinon ça jure avec le reste. Ouais, parce que ça se marie pas très bien avec les couleurs. Sinon. Me dites pas que c'est votre tante, ça. Bon, je sais pas, il y en a tellement aussi. Hein. C'est la tante de votre supérieur, ça. Comment ça se fait qu'il vous laisse vous vautrer sur les coussins? Bah, je sais pas, il est sympa. Mais il y a plus un rat, en fait. Comment? Le camp est complètement désert, ils sont définitivement partis. C'est pour ça qu'on est rentré dans le camp si facilement. Il reste plus que vous. Mais quel rapport avec le fait qu'il ne répond pas au message? Bon, allez dans le camp, essayez de trouver quelqu'un. D'accord. Non mais maintenant. Ah. Non mais... Ça se trouve, ils vont revenir, hein. Ils m'ont peut-être pas dit, mais ils sont en manœuvre dans le coin. Oui, bien sûr, il en restait que 4 ou 5, seulement ils sont tous en manœuvre. Ne me prenez pas trop pour... Quel nom vous m'avez dit déjà? De quoi? Qui c'est que je vais trouver, je me souviens plus. Personne en particulier, je vous ai dit d'essayer de trouver quelqu'un. Ah, voilà. Vous vous faites quand même pas chier, hein. Bah quoi, je fais rien de mal. Ah non, bah je pense bien. Au lieu de vous occuper de votre domaine, vous venez ici jouer les centurions dans un camp vide. Eh ben c'est bien ce que je dis, je fais rien de mal. Et tant que vous y étiez, comment ça se fait que vous avez pas mis tout le reste, le casque j'ai cherché un peu. Mais il a dû se barrer avec ce con là. Alors, toutes les malles sont vides, il reste plus que des sous-vêtements. Vous savez quoi? Vous allez me faire le plaisir. Ouh! Est-il quelqu'un par ici? Donc je rentre à Camelot, tout seul, par la forêt, alors que la nuit tombe, le mercier, super sympa. Et je dis quoi? À qui? Une fois que je suis rentré, je dis quoi? Je sais rien, une fois que vous êtes rentré, vous allez vous coucher. Il n'y a pas de mission en fait. Il n'y a pas de mission, vous vous barrez. Ah, ok. Non mais maintenant. Ah. Bah et vous Ils ont laissé de la bouffe ou pas? J'ai du cochon séché, de la gelée de framboise déchire. Oh. Et là je mens pas, les mecs ils sont barrés en laissant au moins 3 livres de pâte d'amande. 3 livres de pâte... 3 livres de pâte d'amande. Je sais très bien ce que c'est, me prenez pas pour un corneau, c'est une griffe de dragon. Pourquoi vous me demandez alors? Je vous demande ce que ça fout sur votre étagère. Mais je vous ai dit que je faisais des potions avec, bon Dieu, vous êtes bouche à la cire ou quoi? Ouais, ça c'était il y a 3 semaines, ça fait longtemps qu'elles sont faites vos mixtures. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Ça peut me foutre que cette griffe-là, elle est intacte. Ça veut dire que c'en est une neuve. Oh, mais occupez-vous de vos fesses, je vous assure. Vous allez pas me dire que vous vous êtes encore fait payer une griffe à 8000 pièces d'or par le royaume? Mais non! Ah, mais celle de la dernière fois, vous avez fabriqué au moins 60 fioles, ça vous suffit pas? À quoi elle vous sert celle-là? À faire parler les cons! Bon, alors, aujourd'hui au programme, un bon chapitre sur l'armement. Oh non. Comment ça, oh non? Commencez pas, hein? J'ai jamais dit que ces réunions étaient faites juste pour l'armement. Il y a d'autres sujets. Bah, d'habitude, les autres sujets, on n'a pas le temps de les passer. Mais qu'est-ce que c'est que cette ambiance merdique aujourd'hui? Il y a un ordre du jour établi, on suit l'ordre du jour. Commençons pas à faire n'importe quoi. Bon, bah écoutez, moi je vais user un petit peu de mon autorité. Pour une fois, Père Blaise, on passe direct au sujet suivant. Oh bah bravo. Alors, sujet suivant, c'est là où les pierres, hein, on n'est pas encore fixé, à remplacer sous une échauguette du mur sud. D'ailleurs, la garde nous prévient, la fissure commence... Oui, c'est intéressant, mais ça... Non, voilà, Oh non, mais ça. ça, c'est n'importe quoi, hein. N'importe quoi. Bon, bah, autrement, il y a un sujet sur la surveillance côtière. Ah, ça, à la limite... Ah non, à la limite, non. Plus non, ça ne m'intéresse pas. Sujet suivant. Une demande de l'enchanteur Elias. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien, voilà. Ça c'est très bien. Bon, bah alors on fait ça? Mais c'est chiant, ça. C'est de la magie. On pige rien. Eh ben au moins ça change un peu. En plus de ça, les enchanteurs, on s'en occupe jamais. Bien, alors c'est l'enchanteur Elias de Kellywick qui demande des fonds pour un ingrédient de sort. Ah, bah ça, hein, pour demander du pognon, là, ils sont forts, là. Oui, alors que vous êtes plutôt timide. On accepte. On accepte? Oui, je vous ai même pas dit combien il demande. Il demande, on s'en fout, il demande. Qu'est-ce que vous voulez qu'il demande? Il demande ce dont il a besoin, puis c'est tout. Ah bah oui, plutôt 9500 pièces d'or. Quoi? Combien? 9500 pièces d'or.
Eh ben oui, la magie c'est cher. Vous allez pas me dire que vous allez casquer sans broncher. Oh, écoutez, à chaque fois que vous avez voulu du blé pour des machines de guerre, j'ai pas tellement fait mon radin, il me semble. Mais enfin, avant de payer, vous gueulez, vous tapez du poing sur la table, enfin on se traite de tous les noms. Mais qu'est-ce que c'est que ce genre de baisser les bras sans rouscailler? Oui, bah, comme ça on gagne du temps. Allez. Allez. Je le fais, moi. Je vais le faire. C'est ça qu'il faut faire, voilà. On accepte. 9500 pièces d'or, qu'est-ce que c'est, hein? Le dernier truc que j'ai demandé, c'est une étagère pour entreposer des machins. Ça fait 1 an et demi, j'attends toujours. Oui, ben on vous la donnera, votre étagère, s'il y a que ça. Je ferais mieux de demander des plumes de Pégase. À 500 pièces la plume, j'aurais peut-être mes chances, vu qu'il faut faire dans la frime. Bon, vous allez me faire le plaisir de foutre la paix à votre camarade, c'est compris? Vous le laissez travailler et vous vous occupez pas de ses affaires. Alors ça, c'est la meilleure. On lui paye des trucs et j'ai juste le droit de la fermer. Exactement. Et puisque vous y mettez de la mauvaise volonté, vous allez immédiatement ranger tout le labo. Quoi? Mais c'est dégueulasse! C'est dégueulasse, effectivement, mais c'est comme ça. Allez hop, je veux que tout soit nickel dans 1 heure. C'est injuste. Vous faites du favoritisme. J'essaye d'être équitable. Vous êtes sans arrêt sur son dos et vous critiquez toujours ce qu'il fait. Alors vous me rangez tout le labo. Et estimez-vous heureux, la punition est pas bien lourde. En plus, c'est des trucs, je sais même pas où ça va. Dites, il y a le roi Lot qui arrive, alors... Alors quoi? Bah alors rien. Il faut faire un peu gaffe, c'est tout. Mais faire un peu gaffe à quoi? Je sais pas, il y a le roi qui arrive, quoi. Ça mérite un peu plus d'attention que si c'est le mec qui passe le balai. Ah, mais c'est à vous d'avoir de l'attention pour votre roi. Je suis pas d'Orcanie, moi. Hein. Je faisais déjà pas de courbette à Arthur. Je vais pas me gratter pour un roi de seconde zone. Eh ben allez-y, recevez-le dans la merde. Y a pas un siège pour s'asseoir, pas un truc à lui offrir à boire. Seigneur Galcin, vous commencez légèrement à me gonfler. C'est le roi d'Orcanie, quand même. C'est pas Jol Clodo. Bon, alors c'est ici que ça se passe. Seigneur Lancelot. Sire. Ah, à ce propos, je dois vous avouer que j'ai longtemps réfléchi à savoir comment vous deviez m'appeler. Comment je devais vous appeler? Eh oui, parce que vous n'êtes pas, à proprement parler, un de mes sujets. Vous n'êtes pas sous mes ordres non plus. Sire, c'est quand même un peu empoulé. Alors j'ai pensé à beaucoup de choses. Lot, Seigneur, Monsieur. Je me suis même demandé si vous deviez pas m'appeler Vieille Branche, mon petit pote, ou Canaillou. Canaillou, honnêtement, je le sens pas trop. Non, moi non plus. Mais c'est pas évident de trouver quelque chose qui soit à la fois respectueux et décontracté. On pourrait peut-être mettre tout ça dans un coin de notre tête et passer au sujet suivant, non? Oui, ça me semble pas mal. Tout à fait. Bon bah donc moi, ce matin, j'ai visité votre camp fortifié. Écoutez, ça me semble pas mal tout ça, hein? Ça avance bien, vous êtes content? Tout n'est pas encore fonctionnel, mais les choses avancent petit à petit. Il faut que ça se fasse. Tout à fait. Ce qui compte, c'est que vous ayez les moyens de travailler correctement. Après, vous optimiserez les choses avec le temps. Alors, j'ai pas vu Guenièvre... Si, elle était là, mais elle sort pas beaucoup. D'accord. Alors là, pareil, je vais dire une banalité. Ne jamais négliger les bienfaits du couple dans la fonction militaire, surtout quand on est à un poste de décision. Moi, j'ai toujours mené mes troupes de façon laborieuse et pénible. Pourquoi? Avant tout, il faut pas se le cacher, parce que ma femme est une grosse salope. Ce que Guenièvre n'est pas, cela va sans dire. Cela va sans dire? Non, c'est pas le même genre de femme. Guenièvre, elle a du mal à prendre sa place à côté d'un chef d'État. Ça le faisait déjà du temps de... Du temps de? Ben, vous savez bien. Non, je sais pas, non. Vous pensez à quelque chose en particulier? Du temps où elle était avec Arthur. Ah, écoutez, il n'y a pas de honte à l'évoquer. Il vaut mieux être au clair avec certaines choses. Vous, votre femme, vous n'êtes pas son premier bonhomme. Voilà. Elle a déjà fait dans le chef de guerre. Je vois pas où est le problème. Moi, ma femme, on peut dire qu'une bonne partie du monde breton est passée dessus. Eh ben, je prends sur moi. Je sais que je passe pour le roi des pignoufs aux yeux de beaucoup. J'essaye de bien le vivre et de voir de l'avant. Sinon, je m'en sors pas. Voilà. Donc, ce qui m'arrangerait, c'est que vous ayez trouvé le Graal d'ici la fin de l'été. De quoi? Attention, hein, si ça tire un peu sur l'automne, je trouverai toujours le moyen de m'arranger. Mais là, et c'est toujours la chose délicate quand on amorce un mouvement séparatiste, il faut que je confirme ma position vis-à-vis du royaume de l'Ogre. Si je veux prendre la tête des opérations, il faut que j'ai le Graal dans les mains.
Déjà que j'ai pas Excalibur... Mais c'est impossible. Ça vous fait court. Écoutez, s'il vous faut une vingtaine d'hommes en plus, je peux toujours voir ce que je peux faire. Oh, toi, impur! C'est Dieu qui parle par mon épée! Oh, Michel! Elle est où la poulette? Elle est partie la poulette. Elle est partie la poulette, mais elle va revenir dans 5 minutes. Simplet, simplet. Le démon a vidé ton cerveau. Il n'y a plus rien dedans. Tu périras par la main de Dieu. Tu comprends ça? Tu périras par... Oh, Michel! Ma tata a dit, faut pas taper. Seigneur, donne-moi le courage de combattre le mal. Prête à ton épée, la force de battre tes ennemis. Dis, yes, iré. Dis, yes, iré. Dis, yes, iré. Oh, regarde, simplet, regarde, il y a un morceau de charcuterie qui arrive. Regarde-le, regarde. Oh, Michel! Sire, Dieu m'a montré la voie. Kyrie, Kyrie. Oui, d'accord, ok, très bien. Alors, il vous a montré la voie et il vous a demandé de déglinguer celui-là à coups d'épée. Je peux avoir une tranche de jambonneau? Sire, j'en ai plus qu'assez de battre la campagne à rechercher des impies. Dieu m'a fait une révélation. Il m'a dit, ne fais pas faire à autrui ce que tu peux faire toi-même, à donner à une autre tierce personne. Oui, tout à fait. Alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez plus vous balader avec vos comiques, là? Mes comiques? Oui, vos 3 soldats tout moisis, là, qui torturent à tout bout de champ. C'est parce que ceux-là, de toute façon, attention, j'ai jamais pu les blairer, on est d'accord. Hein? Vous, ça va, mais eux, je leur tombe dessus, je les déglingue. Sire, si vous saviez, c'est fini, cette période. Maintenant, j'ai décidé de me lancer en cavalier seul. Sire, je vais devenir paladin. Gloria et... Mais je sais pas, moi, vous me dites, il faut que je vous entraîne. Bon, ben voilà, ça c'est mon maître d'armes, c'est ce que j'ai de mieux. Si, vous me flattez. Dans 3 jours, c'est les vacances. Ah non, mais... Non, mais moi, l'entraînement, c'est juste une formalité, hein, c'est rien. Moi, c'est Dieu qui turbine tout ça. Moi, j'ai rien à faire. Mais j'en sais rien, moi, c'est vous qui me demandez. Mais non, mais c'est juste pour avoir des bases, quoi, des petites bases, des basounettes, quoi. Hein, bon, bah, moi, j'avais jamais tenu une épée de ma vie. Bon, bah, voilà, quoi. Mais moi, j'ai rien à faire. C'est Dieu qui fait tout le bazar. D'accord, bon, bah oui, bah, qu'est-ce que je vous dis? Je sais pas, c'est donc une épée, c'est un objet de... Non, mais vous la tenez par le bon bout, c'est pas si mal, déjà. Dans 3 jours, ma tata, elle m'emmène à la mer pour me noyer. Ah oui, c'est Simplet qui me fait penser à ça. Vous allez me donner votre épée, là. Parce que comme c'est Dieu qui vous donne des pouvoirs magiques, là, ça me sera bien utile pour tout ce que j'ai à faire, quoi. Vous me la donnez. Donnez-la moi, hein, je vais la prendre. Oui, alors, juste une chose. Allez vous faire voir chez le pape. Ne te mets pas en face du chemin de le répurgatoire! On verra plus tard. Vous êtes prêts à parer? Mais je vous dis que ça risque rien. C'est Dieu qui pilote le tout. C'est dingue, ça. Allez. Sire, c'est peut-être un peu raide pour un débutant, non? Et soi-disant que c'est Dieu qui pilote. Bon, c'est vous qui voyez. Ah, est-ce qu'il serait partant pour faire un cul de chouette, les petits frères? Allez, une petite partie de dés, ça peut pas nous faire de mal. Vous préférez pas jouer à autre chose? Ah non, moi je me sens bien pour un cul de chouette. Vous connaissez pas le jeu du pélican? J'ai pas besoin de connaître puisqu'on joue à cul de chouette. Je vous l'apprends, c'est hyper facile, il y en a pour 2 minutes. 2 minutes? Vous êtes sûr? Parce que des fois vous dites 2 minutes... Ah non, mais c'est tout con comme jeu, même un débile il comprendrait. Ah non, mais un débile peut-être, mais moi je sens que je vais rien bêter et qu'on va finir par jouer à que dalle parce qu'il sera 3h du matin. On essaye 2 minutes et si c'est trop compliqué, on fait un cul de chouette. Tac. Alors pour commencer, il faudrait 120 ou 130 artichauts. C'est pas compliqué. Celui qui remporte la donne, il classe ses artichauts du plus lisse au plus râpeux. 50 artichauts du plus lisse au plus râpeux, il y en a pour 15 jours. Je vous ai dit qu'il y avait un tour de troc où on peut fourguer 17% de ses artichauts. Si on rachète la banque, au double des points de son voisin, moi la moitié de ses artichauts. Vous le faites exprès ou quoi? C'est ça quand on fait ritournelle. Déjà, c'est retournelle et pas ritournelle. Et vous avez pas le droit de le faire tant qu'il y a encore des artichauts dans la banque.
Ou alors vous faites une artichette, ça fait 3 fois que je le dis. Alors là, vous avez gagné la cocotte. Je vais me coucher. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'exprime pas correctement, c'est ça? On comprend pas ce que je dis? Vous voulez me faire passer pour un taré? Et vous pouvez pas me soutenir un peu? Moi, j'y comprends rien. Et faites un effort pour comprendre quand même que je passe pas pour un con à chaque fois. Et qu'est-ce que vous allez en foutre des bouquins sur le Pays de Galles? Un exposé? Ah bah déjà, vu que je sais pas lire, j'ai pas d'en foutre grand-chose. Eh ben voilà, quand on sait pas lire, on fout la paix aux bouquins. Bonne journée, j'ai du travail, moi. Allez, faites pas votre chienne, il faut que je trouve des trucs et j'ai besoin que vous me fassiez la lecture. Que je vous fasse la lecture? Non mais vous croyez vraiment que j'ai que ça à glander, hein? Allez, il y en a pas pour longtemps. Il faut me trouver un bouquin sur les règles des jeux de cartes du Pays de Galles. Vous croyez que vous avez ça? Les règles des jeux de cartes du Pays de Galles, mais ça va me prendre au moins une semaine à trouver ça dans tout ce fatras. Eh ben justement, commencez tout de suite, sinon vous allez encore râler. Mais c'est pas possible d'être con à ce point-là! Ça fait 15 fois que je lis et vous comprenez toujours rien! Mais vous non plus, vous comprenez rien, venez pas la ramener! Mais parce que je cherche pas à comprendre, moi! J'en ai rien à secouer des règles des jeux de cartes du Pays de Galles! Vous me dites, on change de tour! Mais parce que c'est marqué! C'est quand même pas ma faute, non! Après une donne asymétrique, on change de tour! Oui, mais vous m'avez pas expliqué ce que c'est une donne bisextile! Mais parce que ça m'emmerde de vous raconter des trucs comme... Ça vous prend souvent de gueuler comme ça, comme des dégénérés! On vous entend dans tout le château, qu'est-ce que vous foutez? Rien. Rien? Rien? Foutez-moi le camp. Tirez-vous, tirez-vous, tirez-vous. Tirez-vous! La prochaine fois qu'il vous prend l'envie de gueuler, allez donc faire un tour en forêt! C'est quoi le jeu du pélican? Oh! Non mais soi-disant c'est n'importe quoi, que c'est même pas un jeu, que je connais que des jeux pourris qu'on comprend pas. C'est bizarre parce que c'est facile pourtant le jeu du pélican. Vous connaissez? Je voulais vous demander un conseil d'ailleurs, parce que quand votre voisin de gauche rachète la banque à la moitié de sa valeur, il doit bien donner 17% des artichauts qu'il a gagnés pendant la dernière donne. Ouais. Ouais, mais si vous faites artichette et que vous collez le banquier à -6, là, vous pouvez tenter la ritournelle et balancer les annonces. Bah ouais. Donc on est d'accord, artichette, tichette de 2, tichette de 3, tichette de 21, michette, Chedek, Mick, Sgalada Barlan, Résiné et Retournelle. Ah bah voilà! C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah bah non. Perdu. Non, non, mais je me disais aussi... Putain, mais quoi? Non, rien, la clodo, rouquine, qui traîne dans le château. Personne n'arrive à mettre la main dessus, alors avec votre père, on s'est demandé si elle était pas là. Une pouilleuse que vous auriez trouvée je sais pas où. Que vous nous ramenez que des emmerdements, de plus ou de moins. Oui, il y a une certaine logique, mais... Ben non. Bon, bah allez. Et puis dormez, hein. Oh. Vous faites quoi? Vous le finissez, ce lait, oui. Pas avec la langue, je vous ai dit. Vous buvez normalement ou je vous l'enlève? Et de toute façon, dans 5 minutes, je vous ramène dans votre chambre. On a marre. J'ai froid aux pieds. Moi aussi, j'ai froid aux pieds. C'est trop nul d'être terrestre. Hein. Ah, je vais pas vous dire, j'ai pas tellement d'éléments de comparaison. Vous voulez pas lire à haute voix? À haute voix. Les traités d'alliance avec les clans irlandais. Non, merci, ça va. Non. De toute façon, je vais l'arrêter. J'en ai marre. Et on pourrait pas aller au lac? Au lac, maintenant? Non, pas maintenant, mais demain. Vous voulez qu'on aille faire au lac? Non, mais je sais pas. Je me disais, la dame du lac... peut-être que si j'y retourne, il y aura un déclic. Les dieux, quand ils me verront devant le lac, ils auront peut-être pitié. Oh là là, la pauvre État qui me rappelle. Écoutez, vous êtes bien gentil, mais c'est autre chose à foutre que d'aller au lac demain. Allez, et puis vous me devez bien ça. Je vous rappelle quand même que c'est de votre faute. Oui, si... non, oui, ça va. On le saura que c'est ma faute, hein? Allez, Eh, on prend un pique-nique. Bon, vous y allez, oui. Mais ça me mouille le pied. Évidemment que ça mouille le pied, c'est un lac ça mouille le pied. Bah d'habitude ça mouille pas, le pied il rentre dans l'eau mais il reste sec. Non mais c'est pas vrai, vous croyez que j'ai que ça à foutre, sans déconner, de vous emmener à la baignade, moi? Bon, venez me porter. Quoi? Venez me porter, juste les premiers pas. Je suis sûre que si vous me donnez un petit coup de pouce, ça va marcher.
Vous vous foutez de moi? Vite, vite, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, là. Ah, voilà. Ah, mais voilà, ça revient. Ouais, je sens. Aïe, c'est revenu comme avant. Et bah, qu'est-ce que je fais? Je vous lâche? Eh ben, c'est bon. Allez-y, lâchez-moi, je vais flotter au-dessus de l'eau. Ça marche pas? Hé! Ça marche pas? Accrochez-vous! Mais c'est pas possible que la dame du lac, elle sache pas nager! Non mais, il faut pas vous en faire. Moi je crois que c'était trop tôt. Voilà, c'est tout. Et si je pouvais plus jamais retourner d'où je viens? Si les dieux voulaient définitivement plus de moi? Mais non, alors... Je crois qu'ils veulent vous donner une leçon, alors voilà, ils vous flanquent le Traxxir. Vous vous rendez compte si je suis obligée de rester ici pour l'éternité? Ah bah, ici déjà c'est pas pour l'éternité. Vous êtes pas en train de me dire que je suis devenue mortelle aussi? Non. Non. Enfin, ou alors oui, ce serait vraiment pas de bol, quoi. Je peux vous poser une question? Ça me semble inévitable. Pourquoi il faut faire un vœu quand il passe une comète? Je sais pas. C'est quand il passe une étoile filante, déjà. Pas la même chose. Et puis, je sais pas, c'est une tradition. Mais il faut changer de vœu? Changer de vœu? Par rapport à avant? Par rapport à l'étoile filante d'avant, vous voulez dire? Non. Par rapport au vœu où il n'y a pas de comète. Mais vous pensez à quoi comme vœu où il n'y a pas de comète? Le machin avec les os de poulet, là? Je suis désolé, hein. Je comprends rien à ce que vous dites. Je comprends pas. Quel est le rapport entre les comètes et les os de poulet? Les vœux? Le rapport, c'est les vœux. Non, mais je sais bien que c'est moi, hein. Même quand j'essaie de faire simple, ça passe pas. Je suis désolé, mais sincèrement, en plus, j'essaye de suivre et tout. Non, mais si c'est à ce point-là, j'arrête de parler et puis c'est tout, hein. C'est encore ce qu'il y a de plus simple. Ah si, ça y est. Ça y est, j'ai compris. Vous parlez du vœu qu'on fait quand on est chevalier. Bah oui. Voilà, non, ça n'a rien à voir avec le vœu des étoiles filantes. Ah bon? Non, le vœu des étoiles filantes, c'est un souhait. Et puis le vœu quand on est chevalier, c'est plutôt une promesse, vous voyez. Et ça s'appelle pareil? Et ça s'appelle pareil, oui. Franchement, c'est pas de votre faute. Donc le vœu des chevaliers, on le change pas à chaque comète? Non, ah bah non, sûrement pas, non. D'accord. Parce que moi, j'ai jamais trouvé de vœu. Et à chaque comète, je me disais qu'il fallait que j'en trouve un de plus. En fait, j'ai pas 50 vœux de retard. Ah mais non, pas du tout. Et de toute façon, vous avez pas pu voir 50 comètes, ok? Ce sont des étoiles filantes. Donc il m'en manque juste un. Voilà. Même pas, parce que le vœu du chevalier est pas obligatoire. J'en ai pas fait, moi, par exemple. Ah bon? Si, j'ai fait... Si, enfin, en somme, si, j'ai fait vœu de trouver le Graal, quoi, voilà. Et alors, ça avance? Non. Pas génial, non. Je vais pas savoir vous réexpliquer, et c'est pas obligé de changer de vœu à chaque comète. On a juste besoin d'en trouver un. Et puisqu'il vous a dit que c'était pas obligatoire d'avoir un vœu? Ouais, mais c'est classe quand même. Faut bien faire un petit effort. Non mais quoi alors? Pas un truc chiant, hein? Ben, on pourrait faire vœu de trouver le Graal, mais c'est déjà pris. Ah bon? C'est déjà pris? Bah ouais. Moi je croyais qu'on avait pas d'ordre de prendre et que c'était pour tout le monde, puis non, c'est pris. Bah alors quoi d'autre comme vœu? Y en a un, c'est vœu de chasteté. Il faut faire quoi? Je sais pas. C'est pas en rapport avec la chasse? Ah bah non alors. Ouais, moi aussi ça me gonfle. Faut se lever en pleine nuit pour préparer le matériel. Non, c'est pourri. Vœu de ragoût. Vœu de ragoût, ouais, c'est pas mal, mais je saurais pas bien comment. Ouais, moi non plus. Sinon, il y a vœu de silence. Attendez, c'est hyper dur. Comment on fait pour se faire comprendre? Bah, ce qu'on fait, on essaye une journée, et puis on regarde si ça nous empêche de faire les trucs qu'on a besoin. À l'essai, quoi. Voilà. Merde, mais ça marche. Chut. Pardon. Ils consomment quelque chose, les héros, ou ils mesurent les pieds de table? Allez, et 2 casse-pattes. Ils veulent de quoi faire des tartines pour couper le liquide? Allez, ça marche! Non,
bah non, ultimatum, tout de suite. Eh ben quoi? C'en est pas un? Je ne sais pas. Oh. J'avoue que je trouve ça un peu fort, moi aussi. Mais bien sûr, alors, ultimatum. Pas ça, c'est, comment on pourrait dire, plutôt un genre de mise en garde. Oh, bon. Bon, alors qu'est-ce que je transmets, moi? Alors vous attendez 2 secondes déjà, vous êtes pressé? Non, mais il y a le seigneur Lanceau qui m'attend. Eh bien, il attendra. Nous autres, il faut qu'on formule un peu notre truc. Comment on dit à quelqu'un qu'il a poussé le bouchon un peu trop loin et que, tout de même, il exagère, sans pour autant prendre le risque de le vexer? Non, allez, c'est bon. C'est fini. Vous utilisez mise en garde. Quoi, mise en garde? Non, c'est nul, mise en garde. Non, c'est très bien, mise en garde. C'est pesé. Voilà, vous lui dites qu'on le met en garde. Non, mais moi, il me faut une phrase toute faite, hein, que je puisse la prendre par cœur, sinon je vais pas m'en sortir. Non, mon petit pote, on vous fait pas de phrases toutes faites. On a autre chose à glander. Bon, alors vous lui dites qu'il se rende, qu'il démantèle immédiatement toute sa troupe. Et que s'il se constitue pas prisonnier sous 3 jours, on donne l'assaut. Ouais. C'est un ultimatum, ça? De quoi À ce compte-là, autant lancer l'attaque tout de suite. Hein. Je vois même pas pourquoi on se transmet des messages. Mais j'arrête pas de le dire, moi. On attaque tout de suite. Bon, bah, je dis ça ou pas? Ouais. Non. Mais sûr. Oh. Bon, le seul truc, là, c'est démantèle, dimantella. Moi, ça, même si je l'apprends phonétique, je vous le dis, je vais galérer. Alors là... Vous êtes sûr de votre coup? Ouais. Bon, bah ils veulent un démenti. Un démenti? Mais un démenti de quoi? De quoi vous parlez? Un démenti de quoi? Ah ben, c'est sûr qu'ils ont été très flous, hein, bien sûr, hein, pour... comment on dit? Comment on dit quoi? Quand on noie le poisson... Pour noyer le poisson? Ouais, voilà. Vous voyez de quoi il parle? Pas la moindre idée. Je peux peut-être vous aider, moi, vous parlez de qui? C'est pas le truc que vous avez dit sur la Dame du Lac une fois? Mais qu'est-ce que j'ai dit sur la Dame du Lac? Bah, que c'était plus ou moins bidon. En même temps, la Dame du Lac, noyer le poisson, eh ben ça pourrait coller. Mais à propos de qui? Bon, retournez-y, je comprends rien. Oh, puis flûte. Mais comment ça, il bouge pas? Ça y est, vous avez compris qu'il cherche la merde? Bon, le truc, c'est qu'il a pas pigé le message, en fait. Alors du coup, il bouge pas parce qu'il sait pas ce qu'il faut faire. Mais qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre? Bon Dieu, il démantèle ses troupes. Démantèle! Voilà. Bon, eh ben, on lui envoie un ultimatum. Voilà, ça, il va comprendre ce que c'est. Ah, voilà. Bien. Alors, de temps en temps, il y a un sursaut. Évidemment. Le seul moyen de s'entendre, c'est de se menacer de carnage. Bon, j'ai toujours dit. On peut trouver un autre truc? Un autre truc que quoi? Là, multimatum, ça je le sens pas, cette histoire. Ça va rien donner, hein, je le vois gros comme une maison. Un nutritionniste. Ouais, un nutritionniste. Bon, la Dame du Lac, le poisson, je crois qu'on a tous compris. Mais vous voulez pas me dire qui c'est? Donc, il faut que je fasse un démenti sur un nutritionniste. En même temps, si vous le sentez pas, faut pas vous forcer, hein. Wouhou! Y a quelqu'un? Qu'est-ce qu'on fait alors? Là, j'en sais rien. Eh ben, vous êtes des gros cons! Tous les 3! Bon, retournez-y. Et dites-leur que tant qu'ils sont pas plus clairs, on maintient le statu quo. Ouais, je vais faire ça. Ça va être bien. Avec votre père, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Moi, je prétends que le zinzin, là, vous auriez pas pu trouver mieux pour nous emmerder. Lui, il pense que justement, quand il s'agit de nous emmerder, vous faites preuve d'une imagination débordante. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est-à-dire, je comprends pas. Vous grattez à 2h du matin sur cette saloperie. Vous êtes à votre max? Ou vous avez encore de la marge? Je pourrais chanter par-dessus. Comme un enfant, comme un roseau, envole-toi, petit oiseau. Non, je ne suis pas un soldat de la vie. Oui, entrez. Seigneur Yvain, je suis vraiment confus. Bonsoir. Bonsoir. Je suis parfaitement conscient du caractère cavalier de ma requête. Ah, il y a les cavaliers? Voyez-vous, il faut que je vous conte une mésaventure dont je fus le malchanceux héros il y a peu. Ah, mais je crois que je la connais.
Non, c'est peu probable. C'est pas l'histoire d'un chien qui dit à un autre chien donne-moi mon écuelle, fichier-monos. Non, pas du tout. Non, ah, moi je connais pas. Simplement, revenons de Gaunes hier et m'arrêtant à l'auberge où j'ai l'habitude de faire halte pour la nuit, l'on me dit que c'est complet. J'ai donc fait toute la route d'une seule traite et ne me suis couché qu'il y a 2 heures de ça. Dieu m'est témoin que j'aime la musique. Cependant, le sort a voulu que nos chambres soient mitoyennes et j'avoue avoir du mal à m'endormir. D'accord. Non, moi je croyais que vous vouliez qu'on mette votre aventure en chanson. Ah non, il s'agit bêtement de... Mon aventure en chanson. L'auberge était complète, reviens petit. Franchement, il vaut mieux complète était l'auberge. Parce qu'en fait, dans notre langue, il n'y a que 2 mots qui riment avec complète, c'est quiquette et biseauté. Alors, bon, c'est chaud. Non, sinon, ce que vous pouvez faire, c'est complète était l'auberge, reviens petit oiseau, complète c'est Mais ça va bien, non? Vous avez vu l'heure qu'il est? Mais quoi? Excusez-nous, sire, nous nous sommes laissés prendre par... Ça fait une demi-heure que je cavale dans les couloirs pour localiser le boucan. Vous croyez que j'ai que ça à foutre? Le boucan, super. Le boucan, oui, parce que si vous comptez faire quelque chose avec ça, vous devriez commencer par l'accorder. L'accorder, je sais pas comment faire, moi. Mais vous avez les oreilles pourries à ce point-là? Vous entendez pas que ça ressemble à rien? Les harmonies ne sont pas très heureuses, mais je n'avais pas mis ça sur le compte de l'accordage. Après, vous avez plusieurs solutions pour l'accordage, mais là, c'est vrai que déjà, pour commencer, il faut mettre les doubles cordes à l'unisson. Sinon, sans ça, c'est un truc à devenir marteau. À propos de devenir marteau, vous savez que chez moi, ça peut aller assez loin. Parce que, bon, mettons là, on se pose, on analyse le truc, le crin-crin, ça fait des heures que ça dure, et en plus, vous y mettez à plusieurs. Eh ben moi, le machin, une fois que j'en ai fait des copeaux, eh ben, je peux très bien mettre le feu au plumard. Même au mobilier, ça fait pas peur. C'est quoi le début déjà? Mais c'est pas possible, ça fait 100 fois que je vous le répète. Oui, mais on sait pas lire, nous, on peut pas avoir le papier dans les mains comme les autres. Il faut tout qu'on y fasse de tête, alors c'est plus long. Les seigneurs Perceval et Caradoc se rencontrent dans les jardins de manière fortuite. Les seigneurs Perceval et Caradoc se rencontrent dans les jardins. Mais non, c'est une didascalie, ça ne se prononce pas. Ah ben voilà, c'est bien ce que je disais, ça se prononce pas. Ça tombe bien parce que de manière fortuite, j'arrive pas à le prononcer celui-là. De manière fortuite? Ouais, bah j'arrive pas à le prononcer. Si vous ne vous concentrez pas plus que ça, on sera jamais prêt pour la fête. Faut que je dise ça? Non, ça c'est moi qui vous le dis, à vous. Parce que vous jouez dans la pièce, vous aussi. J'ai rien bité, moi. Bon, non, sans déconner, j'en ai marre, là. Je suis désolé, mais je peux pas faire ça toute la journée, moi. En plus, ça, je suis bien gentil de le lire, votre machin, avec le boulot que j'ai. Moi, c'est un peu pareil, hein. Je trouve ça très sympathique, mais si ça venait à durer... Et c'est pas ça qu'ils doivent dire, eux. Mais ils entrent pas en disant noble chevalier? On reprend, sire. Non, mais attendez, sans déconner. Bon, je l'ai pas lu le truc, hein, j'ai pas eu le temps. Mais d'après ce que j'ai vu, j'y suis même pas dans les 3 premières pages. Vous pouvez pas répéter le début après, comme ça on fait là où je suis tout de suite? Attendez, on va pas faire le début après, on va rien piger à l'histoire. Sire, c'est bien que vous entendiez le début, puisque vous ne connaissez pas l'histoire. Je l'entends jamais, le début, ça rame. Ça fait 6 fois qu'on reprend la même chose, on n'a jamais dépassé la première page. Ah! Dame évanouie, la chevalerie n'est pas chose aisée. Loin s'en faut, par-delà les collines et... Attendez, on se remet en place pour le début. Allez, sire, cette fois, c'est la bonne. Chut, j'entends quelqu'un qui approche. En effet, c'est notre bon roi Arthur. Non, vous devez d'abord vous déplacer. De quoi? C'est pas possible, ça. Je vous préviens, je me tire, là. Non, mais attendez une seconde. Perceval, vous devez vous déplacer à côté de Caradoc avant de dire votre réplique. Sinon, vous ne pouvez pas voir que c'est le roi qui arrive. Ah, ouais. Moi, je dis chut, j'entends quelqu'un qui approche. Et moi, je me déplace vers lui, et après, je dis le texte. Voilà. C'est parce que vous vous déplacez vers lui que vous voyez qu'il s'agit du roi. Allez, on reprend. C'est la dernière fois, je vous préviens, j'en ai plein le dos. Allez, en place, au début. Chut, j'entends quelqu'un qui approche. En effet,
C'est notre bon roi, Arthur! Mais retournez-vous! C'est bon, moi je me tire, je suis saoulé! Mais c'est pas ça le texte, si? Ne sommes-nous pas allés un peu vite en besogne? Peut-être devrions-nous renoncer à cette folle aventure? Il nous faut faire montre de raison, ainsi... Bon, non, ça va, attends, 2 secondes. Là, vous êtes en train de vous foutre de nous, là, non? Que se passe-t-il, sire? C'est de nous que vous parlez, là. Oui, carrément, oui. Ah, mais non, je vous ai dit, ce sont des héros grecs. Ah oui, lesquels? Bah, peu importe, on verra ça plus tard. Oui, non, mais bien sûr. Alors, Caradoc et Perceval, ils jouent leur propre rôle, et nous, au milieu, on fait des héros grecs. C'est complètement con. En plus, Perceval a dit notre bon roi Arthur. Bon, bah, je me suis trompé. En fait, c'est notre bon roi Ménélas. Ah! Arrière, vilain sorcier! Ah! Toi et ta magie maléfique! Mais non! Et quoi? Mais vous avez sauté 18 pages! Lancelot, vite! Quoi, vite? Vous avez une visite, le roi Lot. Le roi Lot? Mais qu'est-ce qu'il fout là? Il fout là qu'il est chez lui. Et qu'il ferait beau voir qu'il se gêne pour visiter un camp dont il a payé le moindre bout de bois. Et lui, qu'est-ce qu'il fout là? On va en reparler. Je l'ai invité. L'entrée du camp est interdite aux chevaliers de Camelot. Aux chevaliers de Camelot, sauf ceux que j'invite. Ah bon? Voilà. Je suis désolé de montrer un peu les dents, mais je crois que vous aviez besoin d'une petite mise au point. Pourquoi est-ce que vous avez amené celui-là? Je l'ai croisé sur le chemin. Il m'a raconté sa petite histoire, il vient récupérer sa femme. Ça m'a fait rire, alors... Sa femme? Qu'est-ce qu'elle fichera là, sa femme? Elle est pas à Camelot, votre femme? Mais maintenant, ma femme, c'est vous! Quoi? Ah non, pardon, en fait, c'est ça qui m'a fait rire. Il a échangé d'épouse avec Arthur. Je vous l'avais pas dit, ça? Allez, envoyez Madame Caradoc avant que je me fâche. Vous voulez que je vienne vous botter le train? Ah bah venez, je vous attends. Parce que moi, aujourd'hui, je repars pas sans ma femme! Non, restez tranquille. Vous comptez tout de même pas tabasser mes invités, si? Quand ils prétendent m'engourdir ma promise? Mais je peux donner mon avis, moi? Non, je suis pas là pour ça. Réunissez tous les hommes, j'ai un discours à faire. Quel discours? Vous verrez, dépêchez-vous. C'est ça, dépêchez-vous. Parce que vous avez encore une raclée à prendre. Non, je suis désolé, il n'y a pas de femme au discours militaire. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Quoi, moi aussi je suis une femme? Faut que je me tire? Oui, qu'est-ce que vous faites là? Descendez avec les autres. Laissez, ça sert à rien de s'énerver. Ouais, c'est ça, gardez-le pour plus tard. Voleur de bonne femme. Oui, vous taire, j'entends rien. Mes chers camarades, bon, juste une chose, c'est pas moi qui l'ai rédigé. Mettons que j'ai supervisé les grandes lignes. Donc, c'est un peu formel, vous vous alarmez pas, essayez de vous concentrer sur l'essentiel. C'est vachement trop balèze pour moi, en fait. Ouais, pour moi aussi, mais c'est pas grave. Vous écoutez avec l'air un peu sérieux, ça passe tout seul. Mes chers camarades, bon, vous voyez déjà, camarades, bon, je fous jamais les bottines ici, on peut difficilement parler de camaraderie entre vous et moi. Mais sans déconner, s'il me pose une question, je suis super mal. Non mais pour ça, il y a une combine. Quand vous comprenez pas un mot, vous dites... Vous allez la fermer, oui. Allez-y, sire. Gros lèche-pompe. Mes chers camarades, non, j'aime pas. Il n'y a pas à tortiller du fion, j'aime pas. Je vais enchaîner, hein, mais c'est là que je regrette de ne pas l'avoir lu une fois d'un bout à l'autre. Eh ben, votre discours, il est tout pourri. Et puisqu'Arthur est un ennemi du Graal, ne devons-nous pas combattre Arthur? Bon, là, il y avait encore un camarade, mais je le vire, ils m'en ont foutu à toutes les sauces. Je dois combattre Arthur, moi, maintenant? Mais attends, je comprends rien à ce qu'il raconte. Moi, pour pas m'endormir, j'essaie de l'imaginer avec des coupes de cheveux différentes. Ça marche bien. Allez, mais écoutez. Après, vous saurez pas. Bon, il faut que je me fâche ou bien? Oh, comment il est trop pourri, le discours. Donc, si je comprends bien, notre fils est en équipe avec un traître. Non, mais c'est pas exactement ça. Le truc, c'est que l'Orcanie s'est rangé du côté de Lancelot. Hein. Bon, alors l'Orcanie, il n'y a que des cons, hein, à commencer par Lot d'Orcanie, le roi des cons donc, qui est le père de Gauvin. Non, mais ça, je sais, oui. Mais il est du côté de son père ou pas?
Mais il est du côté de... Mais de que dalle. Il pige rien à rien, seulement. Vu le lien de parenté, on est en droit de lui demander, de trancher. Oui. Donc soit ironie Lot, soit ironie Arthur. C'est ça, son père ou son oncle. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Tomber dans les pommes. Il arrive déjà pas à compter sur ses doigts. Je vois pas bien dénouer un truc pareil. Ben, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah si on suit vraiment l'ordre du jour... Bon bah vous accouchez, oui? Eh bah il faut régler la question de votre neveu. Voilà. Ah! Bon bah c'est bon, dites-le. Il s'agit de moi, mon oncle. Il s'agit de... Oh bah dites donc, dans le genre perspicace, hein. Il dit votre neveu, vous faites tout de suite le rapprochement. Simple déduction, mon oncle. Bon, on va la faire courte. Vous savez que votre père m'a trahi. Je savais pas que c'était aussi clair. Ah si, c'est clair, si. Non, ça pourrait être clair. Dans le genre fumé, il se pose là, celui-là. Hein. Non, s'il vous plaît. Pas de vanne, pas de réflexion. Donc, votre père m'a trahi. Il a fourni des hommes à Lancelot, dont le seigneur Galcin d'Orcanie, qui a depuis, bien évidemment, laissé sa place à la table ronde, au profit divin. Nous, on en est un petit peu maintenant au stade où on considère que les Orcaniens... sont des salopes. Des salopes, non. Disons qu'ils ont choisi leur camp. Après, l'avenir dira s'ils ont eu raison ou tort. Non, comme salope en Orcanie, il y a ma sœur. La reine, votre mère, quoi. Mais vous le saviez, ça? Je savais pas que c'était aussi clair. Ah si, c'est clair, si. Si, c'est clair. Donc, la question est simple. De quel côté êtes-vous? De quel côté? Ben oui. C'est-à-dire que soit vous êtes avec moi et vous trahissez votre père, soit vous êtes avec votre père et vous me trahissez moi. Sire, je pense qu'il serait judicieux d'entretenir votre neveu de tout ceci dans un cadre plus privé. Je crains que notre présence ne l'intimide. Bon. Si, c'est vrai, ça vous préférez qu'on voit ça un petit peu entre nous? Bah écoutez, non, moi j'y vois aucun inconvénient. Donc, pour le moment, on le crame pas. Non, parce que moi j'avais... Non, mais c'est bon. Mais attention, moi j'ai parfaitement conscience que le choix est pas facile. Oui, mais il faut quand même qu'on sache sur quel pied danser. Hein. Vous laissez pas embobiner. Il cherche à vous rembobiner. Mon oncle, vous savez toute l'affection que je vous porte. Vous êtes, pour ainsi dire, comme un père pour moi. Bah, comme un père. Comme un père, si. Non, enfin, comme quelqu'un de ma famille, quoi. Un oncle? Exactement, vous êtes comme un oncle pour moi. Bon, alors, vous choisissez qui? Le père ou l'oncle? L'embobinage dans l'air. Mais pourquoi choisir? Je peux vous renseigner sur les agissements de mon père quand je suis ici. Et je peux renseigner mon père sur vos agissements quand je rentre en Orcanie. Ah ouais? Vous seriez une sorte de bitaupe, en fait. Il m'a demandé des renseignements sur nos troupes, sur l'emplacement de nos tours de guet aussi. Eh ben, on n'est pas dans le pâté. Mais mon oncle, je comprends pas. L'Orcanie ne compte-t-elle pas parmi vos alliés? Bah ouais. C'est pas parce qu'ils ont trahi et que c'est plus des alliés, si? Et voilà, il est pas là. Qui c'est qui l'avait dit? C'est Bibi. Oui, non, ça va. N'empêche que ça vous arrange bien. Bah, attendez, on veut voir Caius, on vient chez lui. Hein. C'est pas ma faute s'il y est pas après. Vous n'y êtes jamais. Faites pas celui qui est pas au courant. Et puis ça vous arrange bien parce que ce qu'on a à lui dire, vous osez pas lui dire en face. N'importe quoi. Vous osez peut-être. Parfaitement. Bon, je sais pas comment vous faites. Moi, je pourrais pas. Et vous allez formuler ça comment, que je me marre? Ben, je lui dirais... ce qu'on a dit, quoi. Qu'on envisage sérieusement de remettre en question le camp romain... Ah, bah oui. Comme ça, oui. Qu'on envisage de remettre en question, c'est sûr. Mais quoi? Vous voulez que je lui balance qu'on va raser le camp, là, comme ça, de but en blanc? Si vous en aviez dans le slibard, c'est ce qu'il faudrait faire, oui. Ok. Je vais lui dire. Ah bah, je sais pas comment vous faites. Moi, je pourrais pas. Oh, c'est moi. Entrez. Ah, vous faites le salut romain, vous, maintenant? Quoi, je l'ai fait, là? Ah bah, carrément.
On s'est pas rendu compte, c'est machinal. Ah, vous avez du mal à oublier vos vieilles petites habitudes, hein. Ouais. Vous savez, ce qui me manque le plus, c'est de plus manger comme ça. Sur un trône, croyez-le pas, eh ben, je digère pas bien. C'est évident. Même moi, quand je suis enseigneur breton dans ma bicoque, bah, dès que j'ai envie de casser la graine, je me mets au plumard. D'ailleurs, ça, je l'aurais bien ramené à la maison, mais bon, vous allez encore croire que j'ai du mal à passer le cap. Hein. Non, mais attendez. Si dans votre tête, c'est bien clair que maintenant que vous êtes breton, vous pouvez bien prendre tout le mobilier romain que vous voulez, j'en ai rien à secouer, moi. Bon, on verra. Eh, dis donc, machin, tu fais péter du raisin, t'es gentil. Mais qui c'est que vous appelez, là? Un grouillot. Bon, bah ça va, fais pas la gueule non plus. J'ai rien dit. Oh, mais t'allais dire. Capricieux, hein. Mais attendez, je comprends plus rien, moi. Je croyais qu'il restait plus que vous. Vous étiez le dernier Romain sur l'île. Moi aussi, mais il était là, lui. Je crois qu'il s'était perdu pendant une patrouille. Quand il arrivait, tout le monde s'était barré du camp. Bon, il est là, maintenant, il est là. Hein. Il passe le balai une fois de temps en temps, mais bon, il est un peu con, c'est pénible. Ah ouais. Ça fait bizarre un camp tout vide, hein. Bon. Moi, d'un côté, je me dis, j'ai plus à faire le troufion. De l'autre, c'est vrai que c'est un peu triste. Ouais. Croyez pas que... Hein? Quoi? Bah, je sais pas, est-ce que ça vaut bien le coup de garder un grand machin comme ça, tout vide? Bah, je voulais qu'on fasse. On va pas le raser, quand même. Le raser, ouais. Le raser, ce serait pas mal. Non mais, vous allez pas vous mettre à chialer, sans déconner. Bon sang, en quoi il vous gêne, ce camp? Il dérange personne, il est vide. Bah, il est pas si vide que ça, déjà. Et moi, j'ai dit à mon peuple qu'on était libéré de l'oppression romaine. L'oppression romaine! Non mais c'est bon, quoi, ça va, on n'a pas été salauds non plus. Hein. Vous voyez, vous dites on. Vous vous êtes pas encore mis dans la tête que vous êtes plus romain. J'ai dit on. Tout à l'heure, vous avez bien fait le salut romain. Hein? Alors, la ramenez pas. Bon, écoutez, pas compliqué, on rase le camp. Ça vous empêchera peut-être d'y passer votre vie. Mais j'y passe pas ma vie, j'y suis dans ma maison pourrie, les deux pieds dans la merde de poule. Ça vous va? Je veux bien qu'on rase le camp, mais pas tout de suite. Vous me le laissez encore un tout petit peu, d'accord? Pour la dernière fois, n'y allez pas. Vous voyez bien que c'est un piège. C'est moi qui ai demandé à le voir, ça peut pas être un piège. Alors foutez-moi la paix, laissez-moi faire. Je vous rappelle quand même que je suis censé assurer votre protection. Vous êtes surtout censé être sous mes ordres. Alors vous restez là, vous me lâchez les sabots, c'est compris? Laissez-moi au moins vous accompagner. Non! Y a rien à craindre. Puis je serai de retour avant la nuit. Puis... si je suis pas de retour avant minuit, bah vous envoyez quelqu'un. Ah! Vous voyez que vous n'êtes pas tranquille. Je vous préviens, si vous ne me laissez pas venir avec vous... Eh ben quoi? Eh ben, c'est pas gentil. Voilà. Non, sire, n'y allez pas. Pourquoi j'irai pas? Mais parce que ça pue. Dans le genre traquenard, avouez que ça se pose là. Mais c'est dans un lieu public, qu'est-ce que vous voulez qui m'arrive? Parce que s'ils comptent vous buter, vous croyez peut-être que c'est trois clodos qui vont les intimider? S'ils comptent me buter, il y a quand même des façons plus simples que d'organiser un rendez-vous secret dans une taverne. Attendez, moi je m'y connais en saloperie. Et je peux vous dire que ce coup-là, il sent le moisi à 30 pieds. Ah bah c'est tout à fait curieux puisque c'est vous qui l'avez organisé. Organisé? Moi j'ai organisé le rendez-vous, je suis pas responsable de ce qui se passe une fois que vous êtes assis. Bon, on y va là? Ouais. En fait, je pensais juste une chose, si je vous laissais y aller sans moi. Tiens non. Non mais je vous accompagnerai bien, mais en cas d'embuscade, j'ai peur d'encombrer. Mais je croyais qu'il fallait balancer un mot de passe avant d'arriver à la taverne. Moi je vous le dis, le mot de passe. Mais c'est pas vous qui deviez le faire? C'est pas grave. Non, attendez, on fait tout comme c'est prévu. Sans ça, ils vont trouver ça bizarre, ça va les mettre de travers. Bon, d'accord, vous partez devant, je vous suis à une demi-heure, comme ça on se gênera pas pour marcher. Dites, je pensais à une chose. Vous pouvez pas y penser en marchant? Non mais je me disais, vu que c'est sûrement un piège et que c'est plutôt vous qui êtes visé, est-ce que c'est vraiment utile que je me fasse tuer juste parce que je vous accompagne? La chevalerie, ça vous dit quelque chose? Vaguement, mais je suis pas chevalier alors. Et le sacrifice, vous connaissez? Pareil, de nom mais j'ai jamais pratiqué. Ah ben voilà, une bonne occasion de vous y mettre. Elle est interminable cette route. Bah je pense bien, surtout qu'en se retournant sans arrêt sur soi-même, on fait plus de bornes. Je suis désolé d'être vigilant. Bah c'est le moment de l'être là. Allez donc m'annoncer. Et qu'est-ce qu'ils vont penser quand ils vont me voir rentrer tout seul? S'ils croient que je vous ai pas amené, ils vont peut-être se mettre en rogne. Attendez, je croyais que c'était convenu comme ça. Je croyais que vous deviez rentrer tout seul avec le mot de passe. Ah oui? Et ben alors? Et s'ils ont oublié? Vous savez, quitte à se faire buter, ça peut très bien être par moi aussi.
Ok. Attendez, restez là, je pars devant. Pourquoi faire? Comme ça, vous êtes plus en sécurité. Je vais aller balancer le mot de passe et je reviens vous chercher. Mais attendez, c'est complètement J'y vais! Cachez-vous dans les fourrés! C'est bon. Vous pouvez y aller. Mais je vais être en retard avec vos conneries. À combien on est de la taverne? 20 minutes? En bourrant, un quart d'heure. Alors, je suis désolé, les gars. J'ai des ordres et ça vient d'en haut. Personne de Camelot dans la salle jusqu'au coucher du soleil. Ouais, on en a entendu parler de ça. Et quand on a demandé pourquoi, on nous a envoyé bouler comme quoi ça ne nous regarde pas. Alors nous, on est venu voir un peu, parce qu'on n'aime pas bien être tenu à l'écart. D'ailleurs, si vous savez des choses... Et ils m'ont fait tout un cirque, là. Ils m'ont réservé la table du milieu, plus toutes les tables qui sont juste à côté. Celle-là, bon bah faut qu'elle reste vide. Ah non, c'est tout un bazar, leur histoire, là. Et en plus, faut personne de Camelot. Non, jusqu'au coucher du soleil. Non, là, faut vraiment vous y aller, là, parce que vous allez me faire avoir des ennuis, là. Bon, on y va. Mais au coucher du soleil, on revient pour savoir ce qui se manigance. C'est bien parce qu'on est de Camelot, attention. Ouais, parce qu'on serait des alcoolos comme ceux-là, là, et ben on resterait là et vous pourrez rien nous dire. J'en ai connu des types comme vous, qui ont monté leur petite équipe de leur côté pour aller chercher le Graal. Ils sont tous revenus la queue entre les jambes, et les gens leur jetaient des cailloux. Vous avez dû connaître que des gros nazes. J'en ai connu de toutes sortes. Vous me voyez chasser les sorcières et défendre l'opprimé avec un Graal tatoué sur le biceps? Non. Et vous avez raison. Je ne supporterai pas l'échec. Alors faites pas les choses de votre côté. Je fais ce que je fais de mieux. Vous faites ce que vous faites de mieux, roi de Bretagne. Ça vous a jamais tenté, vous, roi de Bretagne? Ça consiste en quoi? S'occuper des glandus et leur expliquer la même chose 3 fois par semaine en sachant pertinemment qu'ils comprennent rien? Ça en fait partie, oui. C'est super. C'est votre vie, ça? Ma vie, non. Ma vie... Ma femme s'est barrée. Toujours pas d'héritier à l'horizon. Un type m'a dit une fois... Un vrai chevalier ne garde jamais auprès de lui quelque chose qu'il ne puisse pas quitter en 30 secondes. Donc vous ne gardez jamais rien auprès de vous? J'ai ma femme. Et s'il fallait, un jour, vous la quitteriez en 30 secondes. Comme ça, sans dire au revoir. C'est la règle. Et vous trouvez que votre vie vaut mieux que la mienne? Peut-être qu'on devrait faire autre chose, vous et moi. Je sais rien faire d'autre. Moi non plus. Mais je veux rien faire d'autre. Moi non plus. Vous savez, on est là tous les deux. On boit un coup. Comme deux cons standards. Qu'est-ce qui se passera le jour où on se tombera dessus et où je devrais vous fumer? Ça me fera pas plaisir. Mais entre vous et le Graal, la lumière pour tous les peuples, j'hésiterai pas une seconde. Il y a le revers de la médaille. Si on tombe sur le Graal et que je sais que vous allez le partager avec vos pantins de chevaliers véreux, je vous dérouille. Sec et net. Et ça me fera pas plaisir non plus. Oh, patron! Ouais, devinez qui c'est? Bah ils ont pas perdu de temps. À 10 minutes près, vous leur tombiez dessus. Ouais, on a vu. Vous nous auriez pas pris un peu pour des cons sur ce coup-là? Pardon? Ouais, faites pas le mariole. On les a vus sortir, figurez-vous. On était planqués derrière une pile de tonneaux. Arthur et Lancelot. Tiens, comme par hasard. Et comment, comme par hasard? Lancelot, ok, mais Arthur, il est peut-être pas de Camelot? Alors il y en a, ils ont droit et d'autres pas. Ah, vous êtes bien comme un con maintenant. Parce que nous, on va pas se gêner pour aller faire notre rapport. Monsieur le tavernier ne suit pas les ordres. Et c'est bien con, parce qu'il va se faire fermer boutique. Vous avez pas allumé le feu d'alerte là-haut? Mais non, je vais pas allumer le feu d'alerte là-haut parce que ça sent le brûler. Ah, ça vient bien de quelque part, hein. Seigneur Yvain! Chevalier au lion. Seigneur Yvain, chevalier au lion, venez voir. C'est la forêt là-bas qui flambe. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On doit donner l'alerte quand il y a un incendie? On allume un feu pour signaler qu'il y a un feu? Bah ouais. Oh,
Moi, j'ai juste mis le feu à son cabanon, là où c'est qu'il range ses outils. Et moi, j'ai riposté en foutant le feu à la grange, là où il stocke son fumier. C'est après, les feux se sont rejoints. Oui, le vent s'est levé, on n'a pas réussi à maîtriser. Vous vous rendez compte que la moitié de la forêt a foutu le camp. Et que si c'était pas mis à pleuvoir, il y aurait carrément plus de forêt du tout. Non, puis je sais pas, ça fait des années que je vous dis d'arrêter vos conneries. Des années, ça n'a jamais rien changé. Maintenant, vous cramez des forêts. Donc là, c'est fini, hein. On arrête les frais. On vous retire vos terres. Mais attendez, là. Mais on se réconcilie. On se réconcilie. Je l'ai même invité à souper à la maison ce soir. De quoi? Ben si. Ah ouais. Oui, il m'a invité. Oh, non, mais ça nous a bien remis les idées en place, là, l'incendie. On a pris conscience de certaines choses. On va tâcher moyen d'être sage. Voilà. Bon. Alors, je vous laisse une dernière chance. Oh, bon... Oui, hein? Attention. Parce que si jamais on me rapporte que vous vous êtes encore frité, ou que même vous avez juste levé la voix pendant votre repas, je vous retire vos terres. Qu'est-ce que je fais? J'amène le vin? Oh, ben, vu la merde que c'est... Ah, ben, c'est... Ben, si vous voulez, oui. Il paraît qu'il est fameux. Oh. J'arrive pas trop tôt. Oh, mais non. Entrez, restez pas dehors. Oh, je vais tout vous salir. Ben non, pensez, entrez, oh là là. Vous apportez ces quelques blettes? Oh, bah écoutez, ben fallait pas, vous êtes bien frais. Asseyez-vous donc. Eh ben dites, ça fait longtemps que j'étais pas venu. Ouais, vous y avez drôlement bien retapé, hein. Alors là, chapeau beau. Quel beau raffinement, je dirais maison de caractère avec votre personnalité. Oh, vous êtes bien gentil. Ben, on fait petit à petit, vous savez, moi j'ai pas votre patience, moi. Parce que quand je vois comment vous avez été minutieux, on peut dire, hein, avec la porte de votre grange, moi je suis admiratif. Vous savez, vous avez de l'or ou des droits, moi. Oui, mais ça me prend un temps fou. Oh, oui. Je ferais mieux de prendre exemple sur vous. Ah bon? Pas passer tout mon hiver à bricoler, et je serais pas si tard à la bourse sur les semences. Oh, écoutez, je vous dis, je suis passé tout ce matin, devant vos cerisiers. Mais je me suis dit, mais bon Dieu, mais comment c'est possible d'être aussi doué avec des arbres fruitiers? Mais vous savez que vous avez... Mais attendez, vous avez un talent fou, mais vous savez ça. Vous savez que vous avez du talent. Merde, des fois j'ai envie de dire, il faut le savoir, ça, non? Mais alors, passer la mi-saison, ça arrive, c'est déjà sec comme une tarte dans la gueule. Ah ouais. J'ai envie de dire. Oui. Tandis que chez vous avez eu l'intelligence d'aménager une zone d'ombre, et ça, c'est tout à votre crédit. Ah oui, aménager, vous savez, c'est surtout votre mur qui me fait de l'ombre. Je viens de mettre mon mur, je l'ai monté un peu sans vous demander votre avis. Bon, vous avez bien fait. De toute façon, si pour demander toutes les permissions, on fait jamais rien. Alors, mais tout à fait, comme je dis toujours, un mur, ça se monte et ça se démonte, pas vrai? Mais parfaitement, mais si un jour j'en ai marre, j'y fous le 3 coups de masse, puis on n'en parle plus. Mais bien sûr, je vous donnerai la main. J'en ai une de masse, moi aussi, comme ça j'en profite pour vous en mettre un coup dans la gueule. C'est pas bien méchant. Vous avez bien fait d'emmener les bouteilles. Tout d'abord, sachez qu'initialement, nous n'étions pas censés venir vous visiter. Ça s'est décidé un petit peu au dernier moment. Bah, je me doute, oui. Parce que j'aime autant vous dire que si j'étais tombé sur vos noms dans le registre des visites, ça me serait pas sorti de la tête. Le fait est que nous avons reçu une nouvelle qui nous a comblés. Nous l'avons apprise tardivement, mais que voulez-vous, Tintagel est loin de Camelot. Visiblement pas assez. Nous serions arrivés plus tôt, mais votre tante a tenu à vous préparer un petit quelque chose. Oh oui, non, c'est 3 fois rien, mais je me suis dit que ça vous ferait sûrement plaisir. La confiture de fraises. Votre tante l'a cuisinée elle-même. Attention, elle ne l'a pas donnée à faire aux cuisinières. Hein? Non, mais je me suis souvenu que lors de votre dernier séjour à Tintagel, vous étiez mis dans un coin avec un bocal et un morceau de pain. Vous aviez tout dévoré. Attendez, lors de mon dernier séjour à Tintagel. Oui. N'êtes-vous pas impressionné par la prévenance de votre tante? Pas tant que par sa mémoire, je vous avouerai, parce que mon dernier séjour à Tintagel, ça doit faire quoi? Ça doit faire 30 piges. Oui, c'est ça, à peu près. À peu près, voilà. Oui. J'étais tout petit, tout timide. Et oui, je sais bien, vous savez, après 50 coups de bâton sur le cul, les gamins, ça s'intimide d'un rien. Ah oui, mais vous aviez dû faire encore quelques bêtises.
Oui, manger un pot de confiture. Ah voilà, c'est ça. Et ben celle-là, vous la mangerez en toute tranquillité, ce sera votre petite revanche. Pour que la revanche soit complète dans l'absolu, il faudrait que j'ai un bâton, mais bon, après on va se lancer dans des trucs. Nous sommes venus vous exprimer notre contentement. C'est incroyable l'effet que cette nouvelle nous a fait. Ben, c'est vrai, on est tellement habitués à votre conduite merdique. Chaque fois qu'on reçoit un message de Kaamelott, c'est pour apprendre que vous avez perpétré une nouvelle connerie. Et là, boum! Ah, je peux vous dire qu'on était contente. Oui, alors quelle nouvelle exactement, là, que je comprenne un peu ce qui me vaut l'honneur? Votre échange d'épouse. Ça, il faut dire que dans le genre farfelu, ça se pose là. D'ailleurs, quand on a lu échange d'épouse, dans un premier temps, on a été outrés. Ah bah ça, on vous a traité de tous les noms. Je sais même pas si j'ai pas dit tête de nœud. Et puis après, on a vu le nom de la dame. Hein. Oui. Alors là, vraiment, pardon, hein, chapeau. La haute société de Vannes. Le gratin. Enfin, un peu de prestige. Alors bon, elle a déjà des enfants de son premier lit. Mais c'est vraiment la seule chose qu'on puisse lui reprocher. Attendez, je comprends rien. Vous connaissez M'évanouie? Elle, spécifiquement, non, mais la lignée des dignitaires de Vannes... Oh, ça avait fait un foin à l'époque, quand elle s'était mariée, là, avec... comment, je sais plus qui c'était, un débile. Ah ben, d'ailleurs, après, il est venu chez vous. Caradoc de Vannes. Oui, encore un fils de Pecno que vous avez anobli. Ah ouais, et d'ailleurs, on se faisait une réflexion amusante. C'est vrai, autour de votre table ronde, il y a pratiquement que des connards. Hein? Parce que votre guenièvre, là, dans le genre pécore mal dégrossi, à se poser là. C'est le problème des filles de chef de clan. La Carmélide, il n'y a pas si longtemps, c'était un repère de pouilleux, pas plus. Puis après, avec votre idée de fédération, ils se sont tous pris pour des rois des princesses. Les Goustans, les Léo Dagan, toute la clique, c'est des gros cons, hein, ni plus ni moins. Ouais, curieusement, je peux pas franchement vous donner tort. Caradoc, qu'est-ce qui se passe? Au secours, à moi! Au secours, à moi! C'est pas vrai, Caradoc, bouclez-la! Qu'est-ce qui se passe encore? Il y a des spectres. Ils veulent me buter. Oh non, mais c'est pas vrai. Vous croyez pas que vous poussez? Enfin, bon Dieu, si vous avez la trouille des spectres, pourquoi est-ce que vous éteignez les bougies? Parce que j'ai la trouille des incendies aussi. Je suis désolé de vous avoir tiré du lit. Non, mais c'est pas grave. On va essayer de dormir maintenant. Vous étiez avec M'évanouie? Ah bah oui. Vous avez du bol. Oh bah Caradoc, quoi. Ça va faire des semaines qu'on a fait l'échange d'épouses, vous allez pas me faire une crise de jalousie maintenant? Non, mais je suis pas jaloux. Je dis que vous avez du bol parce que vous avez quelqu'un à côté de vous. Moi, votre femme... enfin, ma femme, j'ai jamais été foutu de la ramener jusqu'ici. Je sais bien. Faut que je vous fasse une confession quand même, Caradoc. Quand on a fait l'échange d'épouses, je savais que ce serait pas facile de la récupérer. Non, mais j'étais au courant avant, et j'ai dit oui en toute technique d'arrosage seulement. De quoi? Quoi, de quoi? Vous avez dit oui en toute quoi? En toute technique d'arrosage. Quand on est au courant des trucs avant, quoi. En toute connaissance de cause? Ah ouais, voilà. J'ai dit oui en toute connaissance de cause, seulement je pensais pas que ça serait si difficile de la reprendre à Lancelot. C'est vraiment un gros con, ce mec. Plus compliqué que ça, mais oui, il est particulier. En plus, je vais être franc. Au début, Guenièvre, je voulais surtout la récupérer par fierté. Je me disais, c'est ma femme, elle a rien à foutre là-bas avec l'autre con. Seulement, je me demandais quand même ce que ça allait donner entre nous. Est-ce qu'on allait bien s'entendre? Est-ce qu'elle allait pas me faire chier sur les trucs de régime? Parce que moi, il y a un sujet que je prends pas à la légère, c'est la bouffe. Oh, c'est vrai? Ça me coupe les guibolles, ça. Bref, j'étais un peu dans la spectatrice, quoi. L'expectative. Ouais. Mais maintenant, c'est plus pareil. Maintenant, j'ai vraiment envie de la ramener ici. Pas pour faire le mariole. Parce que je sais qu'elle est pas bien. Elle est pas bien? Là-bas? Bah non, elle est pas bien. Je vais même vous dire une chose. Elle serait un peu retenue de force par l'autre que ça m'étonnerait qu'à moitié. Ah bon? Ouais, c'est une impression. Du coup, je suis encore plus mal de rien pouvoir faire pour elle. C'est quand même ma femme, merde. Je suis désolé, Caradoc, sincèrement. Par rapport à vos paniques nocturnes, là, ça vous dirait pas que je vous trouve quelqu'un pour dormir avec vous? Juste pour cette nuit, hein, c'est... Bon, je sais bien que ça vaut pas votre femme, hein, ni l'ancienne ni la nouvelle, mais enfin, ne serait-ce qu'une présence, ça vous réconforterait peut-être. Parce que vous restez pas, vous?
Il faut que je dorme, Caradoc, j'en peux plus. Il faut que je me lève demain. Non, mais je vous trouve quelqu'un. Alors bon, c'est pas pour... Pourquoi? C'est pour dormir, quoi, je veux dire. C'est pas pour... Pourquoi? Non, pourquoi? C'est pas pour... Enfin, vous comprenez bien ce que je veux dire, non? Non. Bon, ben voilà, vous allez être bien, là. Alors, le truc, c'est qu'il parle pas la langue. Hein. Moi, je lui ai fait le topo en latin parce qu'il a quelques notions, mais... Je connais un truc en latin. Kawe canem. Ouais, ça veut dire attention aux chiens. Allez pas lui dire ça parce qu'il doit pas piger. Puis voilà, vous vous détendez, vous vous reposez. Hein. Je lui ai dit de rester jusqu'à ce que vous endormiez. Merci, Sia. Je vous en prie. Ouais. Point de vue garçon, vous en êtes où, vous? C'est-à-dire? C'est-à-dire, vous, c'est gonzesse ou... Parce que sinon, c'est quand même carrément le traquenard pour le petit, là. Je comprends pas. Est-ce que vous aimez faire des saloperies avec les garçons ou non? Ah bah non, j'aime déjà pas ça avec les filles, alors... Oh, mais ouvrez! Eh, ouvrez, bon Dieu, Caillus, c'est nous! Qui ça, nous? Bah nous! Mais c'est nous, c'est moi! C'est moi, c'est le roi Arthur, allez, ouvrez, bon Dieu! Bah allez-y, entrez, c'est ouvert. Mais non! Ah non, là, c'est fermé, là. Mais non, c'est ouvert. Non, c'est fermé. Mais non. Si. Mais non. Mais si! Bon, ça va! Je vous dis que c'est ouvert, de toute façon, elle peut être couverte, elle ferme pas la porte. Mais on s'en fout, bon Dieu, venez ouvrir! Mais on peut pas ouvrir, là, maniez-vous! Mais c'est ouvert! Eh ben non, c'est fermé! C'est quoi le truc, là? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on se batte? On a les mains prises du con! Alors même si elle est ouverte, il faut venir ouvrir, parce que là, pour nous, c'est comme si c'était fermé! Putain, mais c'est vraiment trop pourri, la Bretagne, hein. Qu'est-ce que c'est? Pose, je glisse. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? On s'est fait attaquer. Oh, j'ai été sauvagement blessé. Attaqué par qui? Bah, par des bandits de grand chemin, on peut dire. Ils nous sont tombés sur le rab, là, à la sortie du sentier. Et ils en ont eu pour leur compte, hein, ces blaireaux. J'ose pas regarder. J'ai été sauvagement blessé ou pas? Mais attendez, je comprends pas, les mecs, vous les avez dérouillés ou pas? Bah évidemment, c'était à moitié des clodos. Il y en a même un, il était sur une pote. Sauf que celui-là, je sais pas comment, il s'en est pris une. Il m'a blessé, mais trop sauvagement, quoi. Je suis trop blasé, quoi. Alors, je pige pas, ça vous est arrivé juste là, là? Hein? Bah, le chemin, je le prends tous les jours, je comprends pas, Ah, c'est pas les 3 moisis, là, qui campent à la sortie de la forêt? Si, c'est ceux-là. Attendez, vous foutez de moi, quoi, là. Les mecs qui tiennent à peine debout, on leur gueule dessus un petit peu fort et ils ont les dents qui tombent. Eh ben voilà, bah c'est eux. Bah, attendez, les mecs qui sont beurrés 24 heures sur 24, il y en a même un, il lui manque une guitare. Oui, c'est ce qu'on vous dit depuis 1 heure. Eh ben il y en a quand même un qui a réussi à taper. Il s'est acharné sur moi avec une sauvagerie mêlée de férocité. Mais j'ai rien vu, moi, c'était lequel? Celui avec une jambe. Oh, et en même temps, ça m'étonne qu'à moitié. Oui, bah du coup, c'était le plus hargneux. C'est comme s'il se vengeait sur moi de sa jambe avec une sauvagerie mêlée de férocité. Alors... C'est bon. Non, mais c'est à peine coupé. Faut arrêter de déconner maintenant. Pour ça que vous avez gueulé à ameuter tout le pays. Non, mais c'est parce que tout à l'heure ça pissait. Bon, là ça pisse plus. Tout à l'heure ça pissait trop, quoi. Ça pissait. Vous voulez que je regarde si j'ai des petits trucs pour mettre dessus? Non, c'est bon, ça va piquer. Je préfère qu'on laisse à l'air. Oui, bah vous laisserez à l'air en marchant. Allez, levez-vous, on se casse. Je vais pas me lever. Si je me lève, ça va faire jouer le muscle et ça va repisser. J'en ai marre, là. Sans déconner, j'en ai marre. Ouais, ça pique trop de la vie, quoi. Ça pique, ça lance et derrière, comment ça repique trop. Mais je comprends pas quand vous avez fait votre compte, parce que moi, dès que je sors du sentier, je marche un tout petit peu vite, à peine. Bah, les clodos, ils arrivent pas à me rattraper. Ouais, c'est parce que j'avais repéré un bosquet à fraises. Et j'avais pas vu qu'il y en avait un qui faisait ses besoins. Vous croyez que ça peut être héréditaire comme blessure ou pas? Héréditaire? Qu'est-ce que vous chantez encore? Ah si, comme quand il y en a un qui a un rhume et qu'il passe à un autre. Contagieux. Ouais, bah c'est pareil, mais vous croyez que ça se peut? C'est quoi qui se peut? Je comprends rien. Non, on pige rien à ce que vous bavez. Bah, le fait que celui qui m'est tapé, il ait qu'une seule jambe. Vous croyez que ça se peut que ce soit héréditaire? Contagieux. Je vais trop perdre ma jambe, en fait. Mais non, vous allez pas perdre votre jambe, crétin. Vous mériteriez quand même des baffes à répétition. N'empêche, c'est celui qui a plus de jambes qui me tape à la jambe. Comme par hasard. Le bon roi Arthur est une ch'ti tapette. Le bon roi Arthur est une ch'ti tapette. Est une ch'ti à la brette, est une ch'ti à la brette, est une ch'ti tapette.
Comment vous la trouvez, ma petite intro? Sympa, non? Je me suis dit, tiens, ça va renouveler un peu. Parce que vous trouvez que ça renouvelle? Non, bon, le principe reste le même, on est d'accord. Allez, ma grosse tata, c'est l'heure de se faire bichonner! Non, ce matin, j'ai pas envie. Non, mais je m'en fous de vos envies. Mettez vos miches dans un froc et pointez-vous, ça va être la fête à votre cul! Non, mais je plaisante pas. Je rentrerai pas dans votre jeu. Ce matin, j'ai pas envie. Non, mais je vais pas vous le répéter à chaque fois, quand même. L'important dans l'entraînement, c'est la régularité, sire. Oui, eh ben, on régularisera la prochaine fois. En attendant, allez vous entraîner tout seul. Je vois ce qui va pas. J'y mets pas assez de vaillance. Je suis désolé, sire, ces temps-ci, j'arrive pas à m'endormir. Bon, je recommence. Du nerf, mon lapinou, vous allez vous faire tailler le zizi en pointe! Non, ça va pas, je suis désolé, ça doit être la chaleur. J'arrive pas à trouver le sommeil. C'est pas grave, on remet ça plus tard. Non. Je suis votre maître d'armes, je me dois de remplir ma fonction. Allez, en garde, grosse conne! Non, ça va pas. Désolé, sire. Jamais une goutte d'alcool. Jamais couché après minuit. Jamais un peu de travers, quoi. Oui, c'est bien, ça. Oui, c'est bien. C'est bien pour le corps. Mais l'esprit, qu'est-ce que vous en faites de l'esprit? Ah, moi, j'en fais rien du tout. Écoutez. Attention, sire. Vous avez affaire à quelqu'un qui s'extasie devant les pierres de Stonehenge. La dernière fois que j'y suis allé, je sais pas, j'ai sorti quelque chose comme quand on a vu ça une fois dans sa vie, on peut mourir comblé. Bah oui, mais c'est pas bien grave, ça. Puis c'est vrai, c'est joli, Stonehenge. Ah oui, mais d'accord, c'est très sympathique, Stonehenge. Mais vous allez pas me faire croire qu'on meurt comblé sous prétexte qu'on a vu 4 cailloux plantés en rond dans un champ. Surtout qu'attendez, je prenais le vent dans la gueule. C'était humide, j'avais les bottes enfoncées dans 15 pouces de gadou, et j'étais là quand on a vu ça une fois dans sa vie. Non, mais c'est à se coincer les parties dans une porte, non? Je sais pas quoi vous dire, mais vous êtes un optimiste, maître d'armes, c'est tout. Ouais, mais c'est fini. On la marre. Vous savez quoi, sire? On va commencer par se faire une saucisse grillée de 3 pieds de long. Avec un tonnelet de pinard chacun. Et derrière, peut-être bien qu'on se paiera des filles. Ah oui, à un moment. Vive la vie! Vive la vie, tout à fait. Maintenant, je suppose, les saucisses et les filles à 8h du matin, je suis pas persuadé que, vous voyez... Quoi, un petit effort, sire? Vous voyez bien que je suis pas dans mon assiette ordinaire, voyons. On ne ferait pas un petit entraînement? Vous me traitez de tous les noms, j'en sais rien, d'habitude, ça vous donne du baume au cœur. Bon. Alors... Regarde, petite... Pédale? Non, mais ça va pas. Je suis désolé, ça va pas, sire. Regardez. Vous, par exemple. La rigidité, c'est pas une fin en soi. Quand il faut changer de femme, vous changez de femme. Quand il faut mettre la quête du Graal de côté, vous le faites, vous n'êtes pas borné. Quand il faut mettre la quête du Graal de côté? Entre vos histoires de plumard et Lancelot qui se fait la malle, vous en occupez pas du Graal. Et ça vous pose pas plus de problème que ça. Vous n'êtes pas déprimé. Vous êtes toujours partant pour une saucisse grillée? Ah! Eh ben quand même, c'est pas dommage. Quand je vous demande de venir, c'est possible que ça dure un peu moins d'une plombe et demie ou pas? Mais j'étais en train de faire un truc. Mais quand c'est moi qui demande, vous laissez tout tomber et vous vous pointez. Une fois pour toutes, vous êtes à ma botte. Je comprends pas que vous l'ayez pas encore compris, ça. Ah, attention, hein! Oubliez pas que je viens de la forêt. Ah, j'ai pas besoin de vous, moi. Si je veux, je peux vivre dans une cabane que je construis tout seul et je peux manger des racines. Attention! Quoi, vous voulez vous barrer? J'ai pas dit ça. J'ai dit que si je voulais, je pouvais me barrer. Alors attention à ce que vous dites. Alors, moi je vous dis que quand je vous appelle, vous radinez, ou la forêt, c'est moi qui vous y renvoie à coup de pompe dans l'oignon, c'est clair ça? Oui, bon! Vous vouliez me voir pour? Est-ce que vous vous y connaissez en enchantement d'objets? En quoi? En enchantement d'objets. Vous devez pas utiliser le bon terme là. Expliquez-moi, vous voulez faire quoi? Eh ben, je voudrais enchanter un objet. Ah, alors là, oui, d'accord, c'est de l'enchantement d'objets. Non, mais... Oui, bon, oubliez pas que je peux très bien habiter dans une cabane. Bon, fermez-la, écoutez-moi. Donc, je sais que ça existe parce que je l'ai lu je sais plus où. Je voudrais fabriquer des grandes plaques. Un cadre en bois avec du tissu tendu dessus, j'en sais rien, bon, bref. Et les enchanter pour qu'on puisse se dissimuler derrière. Alors déjà, le bois, je dis oui, mais le tissu, je dis méfiance. Pourquoi non? Solidité. Solidité par rapport à quoi? Bah par rapport au bois.
Autant le bois, si vous le traitez correctement, c'est un matériau qui vous lâchera pas. Autant le tissu, une fois qu'il est usé, il n'y a plus rien à faire. Ouais. Oui, non mais d'accord, mais ça m'intéresse pas là. On verra bien comment est-ce qu'on les construit, les plaques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous sauriez les enchanter pour qu'on puisse se dissimuler derrière. Ce que vous voudriez, c'est quand vous passez derrière la plaque, hein, bon, en bois ou en tissu, ça on calculera ce qui est le mieux, vous disparaissez. Voilà. Il n'y a pas besoin de les enchanter pour ça. Comment ça? Évidemment que si. Bah non. Mettons, vous fabriquez vos plaques. Bon, vous faites votre cadre en bois. Surtout derrière, vous traitez bien le bois, sinon dès qu'il pleut, ça gonfle. N'oubliez pas que le bois est une matière vivante. Ensuite, vous recouvrez le cadre. Alors, soit avec du tissu, là je vous le conseille pas, soit avec de la petite plaquette en bois. Vous faites en somme une sorte de plancher. Hein, comme ça, vous avez tout bois. Hein, et là, vous recouvrez le tout. Et là, vous avez votre cadre. Bah, regardez. Mettons que ça, c'est ma plaque. Hein. Regardez. Si je me mets derrière, je disparais. Je veux qu'à travers la plaque, on voit ce qu'il y a derrière. Derrière qui? Derrière la plaque. Je veux qu'à travers, on voit ce qu'il y a derrière. Ah d'accord, mais il n'y a pas besoin d'enchanter pour ça. Dans ce cas, vous faites votre cadre en bois. Vous traitez le bois, c'est impératif si vous voulez que ça tienne le coup. Et après, vous mettez rien par-dessus. Comme ça, vous laissez ajourer, et à travers, vous pouvez voir ce qu'il y a derrière. On voit ce qu'il y a derrière. Et quand je passe derrière, on voit ce qu'il y a derrière, mais on ne me voit pas moi. Ce qui fait que quand je porte la plaque, on ne me voit pas moi, mais on ne voit pas non plus la plaque parce qu'elle affiche ce qu'il y a derrière. À la limite, on voit juste mes doigts qui tiennent la plaque. Et si on voit ni vous ni la plaque, ça sert à quoi? À être invisible. Mais vous préférez pas être directement invisible? Mais si, mais vous savez pas rendre invisible. C'est pour ça que je vous parle d'enchanter un objet qui nous rend invisible. De toute façon, je sais pas non plus enchanter des objets. Par contre, quand vous aurez fabriqué vos cadres, vous me les passez, je vous les traite. On était à quoi? On était à 50 lieues de la frontière. À peu près. Et on croise deux pégus sur les bords de la voie pavée qui pataugeaient dans la bouse. Et les gars, ils me regardent passer, hein, avec des soucoupes comme ça. Ah ouais, non mais deux têtes d'ahurie. Moi j'étais à côté, je disais mais qu'est-ce qu'ils nous veulent ceux-là? Alors moi je stoppe la carriole, puis je leur demande d'arrêter le tir. Hein, comme quoi, s'ils veulent m'emporter, bah, je peux descendre pour leur montrer de plus près. Enfin, je sais plus comment j'ai tourné le truc. Bref, c'est là que les bouseux lui disent vous êtes pas le seigneur Léo Dagan? Si que je fais, que ça peut vous foutre. Alors il y en a un, il se démonte pas, il dit on croyait que vous étiez décédé. Mort. Bon, alors là, je m'énerve, je descends leur mettre des trempes, et boum, nous voilà repartis pour la Carmélide. Mais arrivé en Carmélide, croyez-le pas, tout le patelin était en deuil. Il s'apprêtait à célébrer mes obsèques, c'est con. Elle est choucarte, celle-là, ou pas? Nous, en tout cas, on a reçu beaucoup de lettres de condoléances. Oui. J'ai l'impression que ce phénomène est un peu... Tout le monde croit que vous êtes mort, en fait. Il y en a beaucoup qui écrivent pour dire qu'ils sont contents aussi. Ouais. Non mais vous vous rendez compte que la grande porte de Camelot est restée sans protection pendant plus d'une journée? On ne se doutait pas que c'était si grave, mon oncle. C'est bon, ça faisait une semaine qu'on y était, on n'avait même pas croisé 3 pélos. Non mais y a pas à discuter, je vous dis vous surveillez la grande porte, vous surveillez la grande porte, c'est tout. Et s'il y avait eu une tentative d'invasion, hein? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Je suis vraiment confus, mon oncle. Ici, il faut suivre les ordres au pied de la lettre, c'est vraiment pas la peine. Bon, et on peut savoir ce que vous avez foutu pendant tout ce temps? Nous étions en mission. En mission dans les villages, je vous ferais dire. On vous avait pas donné de mission. Non, à part la grande porte. C'est une mission que nous nous sommes donnée à nous-mêmes. Une mission auto-stipulée, alors. C'est bon. Bon, et en quoi consistait cette mission, au juste? Nous nous sommes rendus dans tous les débits de boissons des environs pour nous faire connaître des gens du peuple. Surtout qu'on a changé nos surnoms. Vous avez changé vos surnoms? Mais j'ai rien noté là-dessus, moi. Ah mais, en fait, on n'est pas fixé. Donc c'est pour ça qu'on est allé le dire aux gens pour voir leur réaction. Assez bonne dans l'ensemble. Donc vous avez changé de surnom, d'accord? Alors, par exemple, Yvain, vous, c'est plus Chevalier au Lion. Non, c'est moi maintenant le Chevalier au Lion. Ouais. Moi, c'est l'orphelin de Carmélide. Franchement, je trouve que ça peut être trop, quoi. L'orphelin de Carmélide. Mais, non, je comprends pas. Depuis quand vous êtes orphelin, vous? Non, mais moi, je tenais à ce que ce soit un animal. Et là, en plus, ça raccorde avec une ancienne mission. La fois avec les fakirs, là. Ouais, mais ça m'avait marqué les bestioles avec les trompes, là. Les éléphants? Non, les orphelins. Ah non, mais si, merde. Non, si, c'est ça. C'est les éléphants. C'est pas la même chose? Bah, je pense qu'on c'est la même famille.
Ouais, non, c'est bon. Je vais vous en coller des obsèques, moi. Des funérailles en grande pompe, les officiers en tenue de parade, les trompettes et tout l'équipement. Vaurien va glandu. Vous mériteriez je sais pas quoi. C'est bon, je m'en occupe de ce qu'il mérite. J'y suis pour rien, moi, hein. Non, mais c'est bon, père, c'est bon, on fait comme avant. Moi, c'est chevalier au lion. Chevalier au lion, chevalier de Médée. Attendez. Moi, je crois qu'il faudrait quand même récupérer un petit peu de calme. Après tout, est-ce que tout ça est si grave? Oh, bah pensez donc, mais non, Carmélide, en ce moment, ils sont en train de se mettre sur la gueule pour savoir qui va me succéder, c'est pas grave. Ah, mais dans la rue, on passe pour des revenants. Et on se prend des gazins plein la poire. Attendez, je vais faire un petit erratum, et dans 4 jours, tout le monde sait que vous êtes vivant. Voilà. Bon, il y en a que ça va décevoir. Ah, mais vous êtes là, mais c'est pas vrai, ça fait depuis ce matin que je vous cherche partout. Bon, arrêtez. Je me suis fait attraper cette nuit dans le couloir. Dans le couloir? Mais qu'est-ce que vous foutiez dans le couloir? Je vous avais interdit de sortir. Mais j'avais faim. J'étais allée me chercher un petit bout de pain dans les cuisines. Mais j'avais bien fait attention d'attendre 4 h du matin pour croiser personne. 4 h du matin, il y a Caradoc déjà dans les cuisines. Oh non, mais Caradoc, vous m'avez dit qu'il y était à 2 h. Oui, il y a aussi à 4. Et puis je vous avais surtout dit de pas sortir de votre piole. Je suis claustrophobe dans ma piole. Parce que ici, vous l'êtes pas. Ah oui, j'avais pas pensé. J'ai interdit. C'est tout. Si vous avez besoin de quelque chose, vous demandez. Vous rentrez à point d'heure et des fois vous allez vous coucher directement sans même passer voir si j'ai besoin de quelque chose. Je passe quand je passe. J'ai pas forcément que ça à glander. Vous me libérez, oui? Oui. Non. Si, mais parce que c'est plus compliqué que ça. Qu'est-ce qui est compliqué? C'est-à-dire que pour les autres, vous êtes une clodo. Et quoi, vous pouvez pas libérer une clodo? Non, mais normalement, c'est pas moi qui m'en occupe des clodos, excusez-moi. J'ai peur que les autres se posent des questions. Alors je reste attachée? Ah mais zut, là, je réfléchis. Mais vous réfléchissez à quoi? Vous allez pas me dire que vous pouvez pas libérer qui vous voulez dans votre château? Si, mais si je vous libère, vous allez être reconduite à l'entrée. Et les gardes vont vous foutre dehors, ils vont pas vous libérer là dans les couloirs. Bon. Alors après, il va falloir que je trouve une combine pour vous faire rentrer en douce. Et puis, excusez-moi, encore une fois, j'ai pas que ça à faire. Alors, il va falloir que je trouve un moyen pour vous faire libérer sans vous faire foutre dehors. Eh ben c'est fastoche. Bon, vous avez qu'à dire que vous êtes passé là par hasard. Oui, c'est pas le truc improbable déjà. Pourquoi? Mais parce que je passe jamais ici par hasard. Là, ça va qu'il y avait vraiment qu'ici que je vous avais pas cherché. Oui, bon, vous trouvez une raison, hein, je sais pas. Et puis, vous allez voir la garde, vous lui dites que vous m'avez vu, et que vous voulez qu'on me libère, parce que vous avez envie de me... Hein, et hop, je reste au château. Parce que j'ai envie de vous. Ouais, ça va, vous avez compris. Hein. Oh non, mais s'il vous plaît, il faut quand même que ça reste crédible 2 minutes. Alors là, attention, parce que il faudrait quand même pas pousser le bouchon trop loin. Mais vous avez vu dans quel état vous êtes? Non, d'accord. Non, mais je vais voir la garde, je vais leur dire bonjour, la garde, Jeanne, politesse. Voilà, donc je passais par hasard dans les oubliettes, les trucs pas pourris. Et puis, je suis tombé sur vous et je me suis dit, tiens, alors celle-ci, il faudrait qu'on me la libère pour... Parce que vous allez me faire croire que c'est jamais arrivé, hein? Vous avez jamais profité d'une prisonnière, peut-être? Non, figurez-vous, non, ça n'est jamais arrivé. Je n'ai jamais profité d'une prisonnière. Moi, mes gonzesses à moi, elles sont lavées, parfumées, bien fringuées. J'ai pas l'habitude de les recruter dans les oubliettes. C'est moi moisir ici, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais j'ai pas dit ça, nom de nom, seulement c'est pas si simple. Enfin, c'est sûr que laver, parfumer, bien fringué, c'est fastoche, hein? Voilà, donc c'est tout bête, hein. Je passais ici par hasard. Ça se peut très bien. Et du coup, comme je passais, je suis mathématiquement tombé sur cette personne. Hein. On a là donc une relation de... Comment? De cause à effet, je sais pas quoi. Bon, Dieu sait que c'est pas mon genre hein, de taper dans les prisonnières, hein. Mais en même temps, j'estime qu'il est très important de ne pas rester agrippé à ses principes. Donc vous allez la libérer. Mais vous n'allez pas la foutre dehors. Ce qui va me permettre, qui de la nettoyer, de lui prêter des habits ou autre. Et après, alors voilà, qui sait, des affinités peuvent se créer. Allez, quoi? Un beau geste. Non, on vous a dit non et non. Mais c'est du tout cuit. Risque zéro. Ça existe pas, le risque zéro. C'est même vous qui nous l'avez dit. Eh ben là, si.
C'est une occasion en or. Je vous propose de vous rendre riche en un seul combat et vous me le jetez au pif. Pour la dernière fois, on n'aime pas ça, les combats de chiens. Ça nous fait dégobiller toute cette violence. Mais moi aussi, ça me fait dégobiller. Mais là, le combat, il aura pas le temps d'être violent. J'ai déniché le destructeur absolu. On ouvre les cages, on ferme les yeux, on compte jusqu'à 3. C'est fini. Le clébard d'en face, il est niaqué, ingurgité, digéré. Non, 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 non. Non, c'est non. Dire non à un coup pareil, c'est refuser de faire appel à son intelligence. Seigneur Perceval, laissez-moi au moins vous parler de mon champion. Ça nous intéresse pas, bon sang. Foutez-nous la paix. Je vais vous dire, c'est injuste. Juste que vous êtes. Par le passé, je vous ai quand même fait gagner un joli paquet de blé. On en a perdu largement autant, voire même le double. Il faudrait pas l'oublier, ça. Puis même, c'est pas le blé le problème. On n'aime pas les combats, on n'aime pas les chiens, c'est un sport de bourrin, c'est tout. Vous pouvez pas nous laisser bouffer. Si vous le faites pas pour moi, faites-le pour le chien. Mais bon Dieu, on vous dit qu'on n'aime pas ça, les chiens. Puis on le connaît pas, votre chien. Ah bah alors là, c'est pas compliqué. Attention. Vous avez devant vous la bête noire des chenilles. L'Armageddon de la race canine. C'est quoi comme chien, ça? Il est bizarre, non? Il s'appelle Chinkies. Je dis pas son nom trop fort parce que tous les clébards des environs vont se mettre à chier dans leur slip. Attendez, je suis peut-être pas un spécialiste des bestioles, mais ça ressemble pas à un furet? Il y a un cousinage, non? Et c'est là où c'est fort. Parce que ce soir, les gars, ils vont dire comme vous, ils vont dire, tiens, clébard d'en face, il a une gueule de furet. Eh ben non, messieurs, c'est un furet. Et du furet catégorie premium, j'aime mieux avertir. Un furet contre un chien, mais vous êtes complètement marteau! Mais c'est là-dessus que vous allez nous faire casquer? Regardez-le. Regardez-le bien dans les yeux, le machin, là. Et venez me dire après que vous comprenez pas. Chinkies, c'est un furet. Un furet, tout ce qu'il y a de plus furet. Gentil, docile, affectueux. La bébête à mémé, quoi. Jusqu'à ce qu'il tombe sur un chien, alors là, en une fraction de seconde, il n'y a plus de furet. Il y a le messager de la mort. Alors je vais arrêter de parler. Je vais laisser Chinkies rentrer en contact avec les forces du mal. Et je vais en profiter pour ramasser vos mises. Si vous le faites pas pour vous, faites-le pour le chien d'en face. Qui souffre pas pour rien. Prosternez-vous devant Attila le chinchilla. Et dites au revoir à votre toutou. Le chinchilla, c'est son amusement préféré, à Chinkies. Il torture pendant 1h30 avant de porter le coup fatal. La spécialité d'Attila, c'est qu'il avale les furets sans même les mâcher. J'ose pas le lâcher. J'ai peur qu'après le chinchilla, il s'en prenne à vous. Les marchands véreux, c'est son dada. Le mien, j'ai 2 mots à lui dire. Et il vous grignote en intégralité, il restera plus que vos fringues. 3. 2. 1. Ah bah quand même. Ça va, oui. D'abord, qu'est-ce que vous foutez là? J'ai du travail, monsieur Elias. Une commande à honorer, si vous voulez tout savoir. Ah bon? Vous avez réussi à trouver un pigeon qui vous commande quelque chose? À défaut de pigeon, sachez qu'il s'agit du roi en personne. Alors vous serez bien aimable de ne pas prendre toute la place comme d'habitude et de partager les produits. Ouais, c'est ça, ouais. Eh ben, je vous prêterai une pelle pour aller faire des pâtés dans le jardin. Je pourrais aussi m'en servir à vous en foutre un coup sur la tronche, je vous préviens. Vous en voulez des produits? Tiens, bah, en voilà. On peut savoir ce qu'il vous a commandé, histoire de rigoler un peu? Il m'a commandé des plaques de dissimulation. Et je vois pas ce que ça a de drôle. Des plaques de dissimulation? Vous allez faire des plaques de dissimulation? Oui, parfaitement. Et franchement, des plaques de dissimulation, je vois pas ce que ça a de compliqué. Ah bah c'est pas que c'est très compliqué, mais il faut avoir des bases de magie. Tout le problème est là. Monsieur Elias, seriez-vous en train d'insinuer que je n'ai pas les connaissances suffisantes pour fabriquer des plaques de dissimulation? Non, je veux insinuer que vous n'avez pas les connaissances suffisantes pour faire des crêpes. Alors vous imaginez, en train d'essayer de bricoler des plaques de dissimulation, c'est à pisser de rire. C'est honteux. Je vous rappelle que le roi vous a donné sa confiance. Vous devriez essayer de le contenter au lieu de ricaner comme un débile. Quoi, vous voulez que je les fasse, les plaques, moi? Non, monsieur Elias. Je peux très bien me débrouiller tout seul, monsieur Elias. Au moins pour les châssis. Les châssis? Quels châssis? Bah, les châssis pour faire les cadres. Oh mais oui, oh mais parce que c'est bien gentil, la magie, hein. Seulement pour les plaques de dissimulation, vous apprendrez qu'il y a une grosse partie de bricolage.
Il faut faire des cadres avec des angles droits, pas n'importe comment. Mais j'ai jamais dit que vous étiez nul en magie, moi. J'ai dit que vous étiez nul en tout. Bricolage compris. Eh ben, vous allez voir. Je vais vous mitonner des cadres au cordeau, impeccable. Derrière, vous avez qu'à les enchanter avec un petit sort de dissimulation, le tour est joué. Qui, moi? Oh là, mais vous manquez pas de souffle, alors, hein. Quoi? Ah, parce que vous voulez faire la menuiserie aussi, c'est ça? Un tout pour vous, rien pour les autres? Eh ben, allez-y, faites tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais derrière, faudra pas tirer la couverture à vous, je vous préviens. Hein, parce que je veux bien vous donner la fabrication pour vous faire plaisir, seulement c'est mon projet. Signé Bibi, attention. Je fais rien du tout, démerdez-vous. Non mais si, s'il vous plaît. À deux, c'est plus sympa. Qu'est-ce que vous foutez? Rien. Comment rien? Pour commencer, je vous rappelle pour mémoire que vous n'avez rien à foutre dans ma tente. Je sais, mais je cherche un truc. Quoi donc? Vos plaques. Mes plaques? Quelles plaques? Vos plaques de dissimulation, je vous les ai amenées. Mais parce que vous avez réussi à les faire, finalement? Bah, disons qu'on a bien planché dessus avec Elias. Ah mais... D'accord. Donc vous les avez? Bah, je les avais. Seulement le truc, c'est qu'une fois qu'elles sont posées, on les voit plus. Bah oui, c'est un peu le principe, en fait. Bah voilà, du coup, je les vois plus. Et pas moyen de me rappeler où je les ai posées. Vous pouvez m'aider? Vous êtes vraiment un gros pébron, hein? Ça va, ça peut arriver. En plus, je suis même pas sûr que je les ai pas posées dehors. Ah bah bien, ça va être simple de les retrouver dehors. On va demander à toute l'armée de quadriller le terrain en nageant la brasse. Ah voilà, ça y est, je l'ai. Ah non, merde, c'était l'étagère. Et ce, jusqu'à l'issue de la cérémonie. Les épouses échangées devront être vêtues conformément... Oh! Hein? Non mais vous vous foutez de moi ou quoi? Depuis ce matin, vous me pétez les pruneaux pour que je vous fasse la lecture et vous roupillez. Je suis désolé. Admettez quand même que c'est pas hyper captivant. Oui, eh ben, si vous vouliez du captivant, fallait peut-être me faire lire autre chose que des textes de loi. Non mais c'est bon, allez-y, je me concentre. Non, mais vous pouvez pas trouver quelqu'un d'autre pour faire la lecture, moi je... Non, allez-y. Les épouses échangées devront être vêtues... Il faut absolument que je trouve un truc. Sans vous, j'en ai pour des plombes. Des plombes? Mais vous savez pas lire. Bah ouais, du coup, faut que j'aille apprendre à lire, que je revienne. J'en ai pour des plombes. Bon, si vous me disiez ce que vous cherchez, vous croyez pas que ça irait plus vite? Quand on a fait l'échange d'épouses avec Arthur, je me suis quand même fait joliment prendre pour un con. Moi, je lui ai donné ma femme, et lui, il m'a filé sa femme virtuellement. Et à l'époque, je savais pas ce que ça voulait dire virtuellement. Et maintenant, vous savez. Non, mais je m'en fous. Il m'a dit, je vous la donne, mais vous irez la récupérer chez Lancelot. Alors moi, bon gars, j'ai dit ok. Alors ouais, il m'a dit que ça sera sûrement difficile de la récupérer. Depuis, j'ai essayé plusieurs fois. C'est pas que c'est difficile de la récupérer. C'est que c'est sa mère difficile de la récupérer, la race de sa grand-mère. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Bah j'en ai marre. Je préférais comme c'était avant. Ma femme, mon ex-femme, c'était peut-être un peu moins prestige parce qu'elle est parraine, mais au moins, elle habitait pas à 6 heures de marche avec un autre mec. Et le rapport avec le fait que vous me faites lire des bouquins sur les textes de loi de Vannes depuis ce matin Il faut qu'on trouve un truc dans la loi qui annule l'échange. Par exemple, le fait que lui, il n'ait pas amené sa femme à l'échange. Il faudrait regarder si ça annule pas. Mais si, mais bien sûr que ça annule. Que vous en savez? Qu'est-ce que j'en sais? Je vous l'ai lu depuis au moins 2 heures. C'est dans le bouquin, là, le chapitre sur l'annulation. Ah, mais je roupillais. Quoi? Je me suis tapé 2 heures de lecture de ce bouquin pour rien? Vous êtes sûr de votre coup? C'est bien marqué que ça annule. Oui, je vous dis! Je vais pas passer pour un con. Ah bah, ça, passerait peut-être pour un con, mais pour autre chose. Non, mais pour autre chose, c'est bon, je maîtrise. Il se trouve qu'il y a des lois, et que les lois, c'est pas fait pour les chiens. Alors, ouvrez bien vos oreilles, Père Blaise va vous lire le passage sur l'annulation. Non. De quoi? Non, je lis pas le passage sur l'annulation. Pourquoi? Parce que je vais mettre 1 an et demi à retrouver où c'est, et que si j'avais su ce que je cherchais, j'aurais mis un marque-page. Non mais allez-y, dites-moi ce que c'est, je vous crois sur parole. Bon, s'il manque une épouse à l'échange, il peut y avoir annulation sur demande d'un des 2 époux. Et voilà, l'un des 2 époux, c'est moi, et je demande. L'annulation. Exactement, c'est la loi.
Oui, mais là, il fallait le faire sur le moment, hein, parce que là, maintenant, c'est trop tard. D'accord. D'accord. On annule. Je vous rends m'évanouir. Et voilà. C'est peut-être impitoyable, mais moi, quand on m'en fait trop, on se ramasse l'appareil judiciaire dans la mouille. Bon, allez, c'est pas le jour de lambiner. Pourquoi ce serait pas le jour? C'est la séance de doléances. Allez! Si on règle pas le conflit aujourd'hui, on va droit à la catastrophe. Ah oui, parce que vous la faites avec moi, en fait. Mais comment ça, je la fais avec vous? Non, parce que normalement, aujourd'hui, c'était plus ou moins Bohort qui devait m'assister. Non, mais il a pas suivi l'affaire, Bohort. Laissez-le s'occuper des rosiers de l'arrière-cour, ça vaudra mieux. Non, mais là, je sais pas. Si vous pouvez vraiment tout chambouler, là, comme ça... Bon, on va pas passer la matinée à discuter, là. Moi, je prends mes responsabilités de femme de chef d'État, c'est tout. Alors, je suis désolée, mais pioncer jusqu'à midi, c'est pas le genre de la maison. Je m'appelle pas Guenièvre, ok? Vous voulez un autre petit déjeuner? Quoi? Vous voulez tout ça encore une deuxième fois? Non, ça va, non, je vous remercie, non. Mais qu'est-ce que vous foutez? Je viens de vous dire que j'en voulais pas. C'est pour votre femme, celui-là. Oui, ça fait 1h30 qu'elle est élevée, ma femme, et en plus, elle prend jamais de petit déjeuner. Il faut vous le dire tous les matins, ça. Alors, du coup, pas de petit déjeuner? Non. Et elle, vous croyez qu'elle en voudra un deuxième ou pas? Non, c'est quoi, là? C'est ce que vous voulez, quoi? Non, le plateau. Le plateau. Quoi, vous avez fini déjà? Vous avez rien touché? C'est celui de ma femme, vous le reprenez? Ah, mais vous voulez pas prendre celui-là pour votre deuxième? Vous préférez que j'en fasse un autre? Non, là, c'est pas possible. Là. Non, mais je peux pas me farcir des débiles profonds à tous les étages, la merde. Mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel? En même temps, je suis pas vraiment responsable de vos problèmes de couple. Quoi? Ça se voit que vous avez décidé de vous séparer de votre nouvelle femme, que vous savez pas comment lui dire. N'empêche que tant que vous garderez ça pour vous, vous serez à cran. Je vous mets des œufs durs sur le second plateau. On peut quand même écouter ce qu'ils ont à nous dire. Non, je suis désolée, les lois sont formelles. Les séances de doléances sont pour le peuple et pas pour les chevaliers. Je sais, mais d'habitude, on nous laisse quand même dire 2-3 trucs. Oui, bah d'habitude, je sais pas, mais aujourd'hui, on va essayer de faire les choses proprement. Qu'est-ce que ça nous coûte? De toute façon, il y a presque personne aujourd'hui. Eh ben, s'il y a personne, la séance est finie, c'est tout. Ouais, mais attention, parce que nous, on en a gros. Faudrait quand même pas trop se foutre de nos gueules. Non, vous savez que vous avez la table ronde, pour vous plaindre. Oui, mais on n'a pas le droit de parler non plus à la table ronde. Dès qu'on veut dire un truc, boum, y a plus le temps. Oh, c'est vrai, le roi ne fait pas toujours montre d'une grande patience quand il s'agit de nos deux amis. Oui, bah le roi, s'il a oublié les lois, le roi faudra les lui rappeler. Bon, vous deux vous sortez, Vous préfériez peut-être la reine d'avant? Celle qui foutait rien? Je ne me pose pas la question en ces termes. Je suis désolée, mais si être femme de chef d'État, c'est s'occuper des pâtisseries et du linge de maison, moi franchement, je vois pas l'intérêt. Les affaires du gouvernement n'intéressaient pas notre bonne Guenièvre. Et puis j'ai rien à rien, vous voulez dire, oui. Forcément, elle avait décidé que ça la concernait pas. Elle n'a jamais pris cette place-là. Comment on peut passer à côté d'une occasion pareille de faire quelque chose de sa vie? Ça m'échappe. Moi, je suis en charge des négociations protocolaires, de la surveillance intérieure, de l'inspection de certains postes avancés. Eh bien, voyez-vous, si on me disait... Bohort, tout ça c'est fini. À partir de maintenant, vous vous occuperez des pâtisseries et du linge de maison. Je vous assure, j'hésiterai pas une seconde. Bon, bah, s'il y a plus personne, on s'en va. On va pas passer la journée là, si? Parfois, des personnes se présentent un peu à l'improviste. On a l'habitude de rester jusqu'à midi, au moins. Attendez, c'est pas à nous d'attendre les gens du peuple. C'est à eux de se débrouiller pour que les visites s'enchaînent. Mais pour certains qui viennent de loin, les difficultés du voyage les empêchent d'arriver à temps. S'ils arrivent et qu'on n'est plus là, ils viendront la prochaine fois, c'est tout. Ah, voilà quelqu'un. Au moins, occupons-nous de cette... Attendez, vous avez pas le droit normalement de vous présenter ici.
Je veux dire, premièrement, j'ai un peu le droit de tout. Et deuxièmement, en ce moment, c'est pas facile de vous parler. Peut-être voudriez-vous que je sorte? À votre avis? Voilà, donc tout d'abord, je vous aime. Hein, ça voilà, même quand vous me tapez sur le système, je constate que... Non, ça change pas ça. Sire, je suppose que ce message ne s'adresse pas directement à moi. Est-ce que vous pouvez vous taire, s'il vous plaît? J'aimerais entendre la suite. Le fait est que je n'ai pas de place pour une histoire comme la nôtre. J'avoue, j'ai un peu profité de nous pour me soutirer à une condition pas toujours facile. Le Graal, le Seigneur Lancelot, la Bretagne, le peuple. Mais les dieux n'aiment pas ça. Les dieux n'aiment pas notre histoire. Ils le prouvent tous les jours. Alors on va arrêter le tir. Je renonce. À vous. Je suis désolé, c'est la meilleure chose à faire. Faites ce que vous pouvez pour m'en vouloir le moins possible. Je peux sortir ou pas? Donc, vous vouliez me voir? Oui. Oh, mais c'est rien du tout, hein. Vous vouliez me voir pour rien du tout? En fait, le bruit court que vous avez... Je sais pas vraiment comment le dire. Eh, c'est ça, eh oui, mais moi non plus. Que vous avez renoncé à votre liaison avec la femme du seigneur Caradoc. Eh ben, dites donc, il n'a pas mis longtemps à courir, le bruit. Vous savez, il en faut pas beaucoup. Et puis, nous autres, on se préoccupe de votre bien-être. Qui ça, vous autres? Vos maîtresses. Hein? En fait, aujourd'hui, je me fais un peu leur porte-parole. Tiens, non. On se dit que ça a dû vous secouer. Ah, c'est pas évident d'avoir à se séparer de quelqu'un. Ben, je m'accroche, je vous remercie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous exactement? Ah non, c'est plutôt nous qui pouvons faire quelque chose pour vous. Pour vous éviter de retomber dans une situation comme celle-là. Avec la femme d'un chevalier dont vous êtes finalement obligé de vous séparer parce que c'est devenu compliqué. Avec votre ex-femme. C'est pareil, il y a tout un contexte autour. Non, je crois qu'il est grand temps pour vous d'avoir à vos côtés une personne sur qui vous puissiez compter en toute tranquillité. Une d'entre vous. Voilà. On en a discuté et on est tombé d'accord pour dire que ça devrait être moi. Quoi, attendez, c'est elles qui vous ont dit de venir me voir pour me dire ça? C'est compliqué, parce que je suis leur porte-parole, mais elles le savent pas encore. Je vous ai dit que si vous insistiez, je voulais bien revenir avec vous. Excusez-moi, c'est quand même un peu gros. On vous demande quelque chose à vous. Non, mais vous engueulez pas. Hein. Je sais qu'Arthur vous a lâché. Quoi? Évidemment. Donc, si vous voulez revenir avec moi, ça va être plutôt à vous d'insister. Mais vous allez pas me faire ça? Ah bah carrément, si. Et puis imaginez-vous pas que vous allez pouvoir vous la couler douce comme avant. Vous revenez, d'accord? Mais il va y avoir du recadrage, attention. Vous êtes là, vous? Ça va, sire? Je savais pas que vous pêchiez. Ah non, non, je pêche pas. Vous pêchez pas? Bah non, j'aime pas ça, la pêche. D'accord, oui. Ah, mais c'est à cause de la canne, c'est ça? Bah, c'est-à-dire, oui, on a tout de suite envie de penser à la pêche, quoi. Ah non, mais c'est juste une canne et un fil, hein. Une canne et un fil. Et un caillou au bout du fil pour tendre le fil. Tout à fait, parce que c'est important tout de même que le fil soit tendu. Ah bah oui, quand même. Sinon, c'est n'importe quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Ça me détend. Ouais, moi, ça me pose pas de problème particulier. Il y en a qui picolent, d'autres qui se battent à l'épée. Moi, je fais ça. Au moins, je fais de mal à personne. Ben non. Même pas aux poissons. Des fois, j'y pense à eux. À qui, aux poissons? Ouais. Je me demande s'ils sont pas un peu déstabilisés avec toute cette histoire. Les poissons déstabilisés? Je sais pas. Je me dis qu'ils peuvent peut-être mal le prendre. Ils doivent se dire, un mec qui nous appâte avec des gadins, il nous prend vraiment pour des cons. Oui, ou alors ils se disent que vous comprenez vraiment rien du tout à la pêche, et c'est eux qui vous prennent pour un con. Ouais, peut-être. De toute façon, je m'en fous, je viens pas pour eux. Eux, c'est bonjour, bonsoir et c'est tout. Sans indiscrétion, vous venez pour quoi exactement? Je sais pas. Vous savez pas? Non. Enfin, si, mais... Je sais pas si je dois vous le dire. Ah bah, c'est comme vous voulez, ça. En fait, c'est un peu pour faire comme vous. Pour faire comme moi? Ouais. Tout le monde le sait, vous venez ici. Les gens, ils se disent que c'est là où vous pensez au Graal et tout. Comme le lac est magique, vous venez ici pour réfléchir et ça vous fait comprendre des trucs.
C'est vrai ou pas? Oui, il y a un peu de ça, oui. C'est pas formel, mais... Ah voilà. Moi je me suis dit que si c'est ici qu'on comprend des trucs, autant que j'essaye. Mais qu'est-ce que vous essayez de comprendre comme truc exactement? Le Graal? Ouais, le Graal par exemple, ou la table ronde, enfin ou n'importe quoi. Je pige jamais rien à rien. C'est pas les sujets qui manquent. Vous savez, le Graal et la table ronde, j'ai pas tout pigé non plus, hein. Ah non? Ah non. Bon ça, c'est vrai, j'essaye de venir ici pour essayer d'y voir clair, de faire une sorte de point de temps en temps. Et ça marche? Pas forcément. Pas toujours. Moi, la canne, ça m'aide. Je visualise le caillou dans l'eau. J'ai l'impression de faire partie d'un tout. Moi, le caillou, le fil, le lac, le ciel. C'est entier, vous comprenez? C'est bien fini. C'est pour ça, moi, je me dis, c'est dans ces moments-là qu'on peut bien comprendre des trucs. Vous prenez pour un con, non? Pas du tout. Les poissons, eux, en revanche, vous prennent certainement pour un con. Enfin, les poissons sont assez cons eux-mêmes, donc... Ouais, ça compte pas. Non. Ah. Ah bah non, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Non, c'est rien. Ah, ça y est. Tu viens de comprendre à quoi ça sert, la canne. Bah, soyez gentil d'éclairer ma lanterne, parce que pour moi, je vous avoue que ça reste quand même assez flou. En fait, ça sert à rien. Ah. Du coup, ça nous renvoie à notre propre utilité. L'homme face à l'absurde. Ah bah tiens, je me disais, il va pas être là. Moi, pareil. Je me suis dit, mince, qui c'est qui frappe? Non, c'était moi, parce que moi c'est pareil. Je savais pas où vous étiez. Alors je me suis dit, il va être là ou il va pas être là? Pour ça, je suis venu taper. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se met au boulot? Allez, on se met où? Dans votre chambre? Ah, travailler dans sa chambre, il paraît que c'est pas sain. Ouais, et la salle d'armes, il y a Arthur qui s'entraîne. La salle à manger, les larbins sont encore après débarrasser le midi. La table ronde, ils vont pas nous l'ouvrir? Non, c'est malheureux, hein. Y a pas 50 solutions. La taverne. Bon. Non, puis au château, on connaît trop de gens. On est sans cesse sollicité, on peut pas se concentrer. Seigneur Perceval par-ci, Seigneur Caradoc par-là. À croire que quand on n'est pas là, il a plus rien qui tourne. Ok, c'est un peu vrai aussi. Non. Quand il n'y a pas d'imprévu, dans l'ensemble, il s'en sort. Voilà. Mais dès qu'il y a une tuile, ils sont pas foutus de régler le truc sans nous. Ah, ça. Stop! Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous pouvez pas rentrer. Vous êtes inondé? Disons que j'ai des fuites. Des fuites de pognon. On vous vole du pognon? Disons commando, ça revient au même. Mais du coup, vous fermez la boutique? Je la ferme pour ceux qui me doivent le plus. Parce que figurez-vous que hier, c'était jour des comptes. Eh ben, vous me croirez pas. Mais si on cumule ce que vous me devez depuis que vous fréquentez l'établissement, on arrive à une somme supérieure au prix de l'établissement ceci nommé. Attention, en plus des murs, je compte les stocks et le terrain. Vous êtes sûr de votre coup, là? Vous avez peut-être fait une erreur, là. Il n'y a pas d'erreur possible. Vous ne foutrez plus les pieds chez moi tant que vous n'aurez pas remboursé toutes vos dettes. Jusqu'au dernier rond. Attention, hein, je vous préviens, je serai inflexible. C'est pas faux. Mais vous pouvez pas faire ça, il y a crime. Vous allez quand même nous laisser rentrer, allez, quoi. Ah, mais vous pourrez rentrer tant que vous voudrez, quand vous aurez casqué. En attendant, bah, vous buvez de l'eau, vous allez entamer une ardoise chez la concurrence. Moi, je ferme les robinets. Mais c'est complètement con, on sait même pas combien on vous doit. Ah bah justement, je vous y ai marqué en gros, là-dessus, pour que vous ayez l'idée du préjudice. Ouais, c'est pas faux. Bon, et ben maintenant, vous tirez, vous reviendrez quand vous aurez trouvé une carriole pour y entreposer tout le fric que vous me devez. C'est clair? Allez, oust! Pourtant, je vous aimais bien. Eh ben, je peux vous dire que vous manquez pas de cran. Venir me demander à moi de rembourser vos dettes de bistrot. J'ose espérer que si le roi accède à votre requête, cet épisode honteux vous serve de leçon. Bah évidemment. Maintenant, on va faire attention. Mais parce que figurez-vous que je serai pas toujours là pour éponger les conneries. Non mais ça c'est trop facile, c'est vrai. C'est ça. Je sais même pas ce que je lis là, c'est quoi ça? Bah ça, c'est la somme qu'on doit, il paraît. Combien? Hey! Attendez, ils disent 5 ans. Je suis sûr que si on met un bon coup de collier, on peut lui rembourser le tout en 4. Peut-être même en 3. En plus, je vois pas ce qu'il y a de mal à faire un peu de travail manuel. Mais ouais, c'est un métier de contact, on apprend plein de choses. Et c'est quoi qu'on doit faire après? Laver par terre? Ah non, faut faire les jambes d'abord. Ah ouais, c'est classe. Comme ça, je vais apprendre à faire les lits.
Après, je pourrais faire le mien tout seul. Et ça me fait penser qu'il faut que j'aille saler les fromages à la cave. Hé, sans déconner! On est les rois là ou pas? Vous croyez qu'un jour elle me laissera m'occuper du comptoir? Croyez-moi, c'est pour votre bien. Non, mais j'en ai jamais douté. C'est pour vous protéger de la tentation de partir. Je serai de retour de mission dans 4 jours. Alors je laisse quelques hommes au camp afin de veiller sur vous, de vous nourrir et puis de vous emmener... M'emmener pisser, vous voulez dire? Voilà. Oh, c'est super. Ça va être la grande rigolade pendant 4 jours. Je vous promets de revenir victorieux et de vous couvrir de gloire. Ah bah quand j'aurai passé 4 jours attaché au plumard, j'aime autant vous dire que j'en aurais besoin, hein. Je suis désolé de la ramener, mais j'entends des bruits de pas. Ouais, ça doit venir du fait qu'on marche. Vous devriez me faire confiance, j'ai une oreille de chien. Ah, je vois. Il faut une sacrée oreille pour entendre des bruits de pas qui n'existent pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'est pas tout seul là-dedans, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Si on tombe sur quelqu'un, on le zigouille et puis c'est tout. En espérant qu'il soit moins d'une dizaine. Peut bien être 30, c'est pareil, je les prends tout seul et sans me fatiguer. Attends, si vous avez quelque appréhension, vous pouvez toujours retourner à Camelot et vous tourner les pouces avec vos anciens collègues. Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? Quoi? Alors? Il y en avait des pas ou il y en avait pas? Dites, vous allez pas vous battre ici, hein? Parce que si vous y restez, j'arriverai jamais à retrouver la sortie tout seul. Pas de provocation intempestive. On n'a pas la place de se battre ici. Vous n'avez rien à faire ici. C'est à moi qu'on a renseigné ce tunnel. Très exactement, c'est à moi. C'est Venec qui me l'a indiqué et ça m'a coûté 25 pièces d'or. Oui, bah moi aussi, c'est Venec et ça m'en a coûté que 18. L'un d'entre nous doit abandonner, Arthur. Y a pas la place de circuler à 2 équipes dans cet endroit. Et vous vous sentez de renoncer? Pour tout dire, je pensais pas à moi. Tiens non. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On rentre dans nos campements respectifs, et celui qui a le courage d'affronter l'autre revient à la tombée de la nuit à l'entrée de ce tunnel. Très bien. Retournez dans vos confins et réfléchissez bien. Parce que si vous êtes à l'entrée du tunnel ce soir, moi je vous déglingue. Je vous conseille d'utiliser efficacement votre temps de réflexion. Parce que ce soir, s'il y a quelqu'un à l'entrée de ce tunnel, je le désintègre. D'accord. Alors à ce soir. C'est ça. À ce soir. Quand même. Il faut le temps de tailler la route. Alors? Personne. J'ai attendu, rien. Pas un bruit de sabot. Et pourtant j'ai l'oreille fine. Il a renoncé. Arthur a eu la trouille et il a renoncé. Quand même, c'est bizarre. Ah, c'est au contraire tout ce qu'il y a de plus logique. Un pleutre entouré d'une équipe de pleutres, face au danger, ça recule. Ou alors il se sera souvenu d'une chose urgente à faire à Camelot. Et il se sera surtout souvenu de mon indiscutable supériorité. Dénué de courage, mais pas de bon sens, il a laissé la place au plus fort. Bon, Seigneur Galcin, faites préparer mon cheval, on retourne à la caverne et on termine la mission. Et dites, je suis pas écuyer, moi. Je vous ai dit, faites préparer, je vous ai pas demandé de le faire vous-même. Ah, pardon. Pourquoi vous vous défilez? Vous allez passer pour une mauviette. À votre avis, il faut combien de temps pour mener la mission de la caverne à bien? Bah tout dépend, hein. En explorant comme il faut... Et sans tomber sur trop d'embûches. 4 jours? 3 avec du bol? Pendant au moins 3 jours, Lancelot sera dans une caverne. Ça veut dire que pendant 3 jours, il sera pas à son camp fortifié. Faites préparer mon cheval, je m'en vais. Mais je suis pas écuyer, moi! Non, mais c'est à moi qui parle. Qu'est-ce que vous avez à vous marrer, bande de cons? Rien, c'est les plaques. Quoi, les plaques? Bah, je vous signale que si vous les portez pas devant vous, elles dissimulent pas grand-chose, les plaques. Ouais, mais regardez. C'est vous qui faites du bruit? Je me disais, je comprenais pas comment on pouvait faire le bruit de quelqu'un qui marche sans marcher. Voilà. Donc, vous donnez pas l'alerte, hein, ça va de soi. Donnez l'alerte! Vas-y, souffle pour voir.
J'ai l'air d'une idiote, pas vrai? Si, j'ai l'air d'une idiote. Je vous quitte pour être libre et vous me retrouvez ficelé comme un rôti. Avouez que vous avez envie de rire. Mais non. Et on peut savoir ce que vous allez faire de moi? Je sais pas, reine de Bretagne, si ça vous tente. Vous voulez dire comme avant? Ah bah je sais bien, c'est pas reluisant. Attention, moi, je m'en voudrais de vous arracher à une vie de rêve. C'est vous qui me dites. Disons que tout s'est pas passé exactement comme je l'espérais. M'envoyer navré. Bon, allez, venez. Et vous allez pas le regretter? Je regrette déjà. Si monsieur et madame voulaient bien remettre leur roulage de galoche à plus tard, il me semblerait judicieux de foutre le camp d'ici au plus vite. Parce que je suppose que je la ramène aussi, celle-là. Monsieur peut considérer que je fais partie d'une sorte de blot. Je lui en suce. Et qu'est-ce que vous voulez? Il y a des jours comme ça, on n'est pas en veine. Attendez, Quoi, qu'est-ce qu'il y a? il faut que je fasse une pause. Une pause? On n'est pas parti encore? Je sais, mais ça fait je sais pas combien de temps que je me retiens. Vous rigolez ou quoi? Je vous dis qu'il faut qu'on se grouille, Lancelot peut arriver d'une minute à l'autre. Eh ben, si Lancelot arrive, vous partirez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes vraiment sûr que vous voulez pas rester là? Je vois même pas pourquoi je viens à vos réunions, moi. J'ai pas trahi Arthur. Lancelot s'est installé sur mes terres sans le savoir, j'y suis pour rien, moi. Non, croyez-moi, vous êtes mouillé, à 200%. Je suis désolé, il y a aucune raison. Si. Parce que dans la première lettre que j'ai envoyée à Arthur, celle où je lui parle de renverser son gouvernement pourri, je vous cite tout le long. Et je commence même par dire que c'est vous qui avez eu l'idée. Oh, lui. M'en voulez pas, hein, je suis désolé, j'avais pas envie de tout endosser. En tout cas, ça tombe très bien que Lancelot soit pas encore rentré à son camp. Déjà parce que Guenièvre y est plus et qu'il va pas s'en remettre. Guenièvre y est plus? Arthur a fait un raid pour la récupérer. D'ailleurs, nos hommes ont ramassé une sacrée déculottée. Bon, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est pas compliqué. D'un côté, Lancelot est en train de devenir fou. De l'autre côté, Arthur est plutôt en train de reprendre du poil de la bête. Faut pas se le cacher, notre beau coup d'État est à l'eau. Il faut récupérer nos billes auprès d'Arthur au plus vite. Croyez qu'Arthur nous pardonnera le coup d'État comme ça? La tentative de coup d'État, c'est quand même pas la même chose. Dagonet et moi, on n'est pas prêts de refoutre les pieds à la table ronde. Ah, la table ronde... Peut-être pas, mais vous pouvez éviter d'être écartelé, c'est toujours ça de prix. Bon, alors, vous allez récupérer tous nos hommes au camp de Lancelot, c'est compris? Hein? Et toutes les bannières, toutes les armes marquées, tous les écus. Je veux plus une trace orcanienne là-bas, vu? Attendez, Lancelot, il va rentrer, il n'y aura plus rien ni personne. C'est un peu raide, non? On a misé sur le mauvais coq, seigneur Dagonet. Maintenant, il faut se protéger. Victoriae Mundis et Mundis Lacrima. Ça veut absolument rien dire, mais je trouve que c'est assez dans le ton. C'est simple, le temps de compter jusqu'à 10, le camp était vide. Plus un soldat, le désert. Et Lancelot, vous l'avez vu? Non. Après sa mission dans le labyrinthe, il n'est pas rentré au camp. Ouais. Mais alors, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il sait pas encore que Guenièvre y est plus. Non. D'accord. Et comment ça se fait qu'il est pas rentré? Il est où? Le truc avec Lancelot, c'est que tout le monde commence un peu à se demander s'il est pas en train de devenir... Ah oui, fou. Il a commencé par se mettre dans la tête qu'il y avait un type qui l'espionnait. Oui, enfin, en un sens, comme c'est pour ça que je vous paye, il a pas totalement tort sur ce coup-là. Non mais pas moi. Il parle d'un type en noir qui l'espionne de loin, dans la forêt. Moi je suis pas en noir, quand j'espionne, je mets une petite chemisette en tissé, couleur vert amande. D'accord, c'est m'en fou. Donc d'après vous, il est parti à la chasse du mec en noir. Mais il y a pas de mec en noir. Il y a personne. Des fois Lancelot, il sort de sa cabane comme un dératé, il court dans la forêt sous prétexte qu'il a vu le type. Puis finalement, il le perd de vue et il lui met jamais la main dessus. Et moi, je crois que tout ça, c'est là-dedans que ça se passe. Non, mais c'est pas impossible qu'il soit en train de tourner la carte. Hein. Et puis quand il va rentrer et qu'il va trouver le camp vide, et Guenièvre parti, ça risque de rien arranger de ce côté-là.
C'est pas faux. Il va faire beau, c'est déjà ça de prix? Mais aidez-moi à tâter le fond au lieu de faire des commentaires à la con. Quoi? Les druides, c'est sensible à la nature? Vous avez pas commencé à nous casser les sabots. Hein. Pas un jour comme aujourd'hui. C'est la fête. Voilà, alors si vous voulez pas que ce soit la vôtre... Croyez qu'on sera condamné à mort? Ça sera logique, c'est sûr. En même temps, avec Arthur et ses idées modernes, on passe assez pour des cons dans le monde à cause de ça, pour une fois que ça pourrait pencher en notre faveur. Et qu'est-ce que vous croyez qu'on puisse faire d'autre pour aider? On va faire une jolie lettre. On s'excuse, on dit qu'on a perdu le sens commun, bon, on baisse nos frocs, quoi. Heureusement qu'on n'a aucune dignité, parce qu'on serait bien dans la merde. Nous voici réunis... mais c'est vous qui commencez, finalement? Chut! Oh là là, mais c'est pas vrai! Essayez d'observer un minimum de solennité, s'il vous plaît. Un baptême. Nous voici réunis sur les berges du lac sacré. Louons le Saint Graal, Excalibur et Feu Uther Pendragon. À vous. Mais moi j'ai plus rien, je devais dire lac sacré, c'est vous qui venez de le dire. Enchaîné, nom d'un chien! Mais il dit des trucs, c'est pas ce qu'on avait dit! Je vais venir vous coller une trempe, c'est pas ce qu'on avait dit non plus, mais ça va soulager tout le monde. Allez, maniez-vous! Hé! Guenièvre! Juste un autre aplomb, une corneille est posée sur une branche. Dans quelques secondes, elle va s'envoler. Voilà. Nous avons franchi le solstice d'été. Et pendant que d'autres célèbrent le jour le plus interminable de l'année, nous allons secrètement nous réjouir du retour des longues nuits. Levez-vous.